Moi, j'existe. Moi, j'existe. J'ai un cerveau qui produit une conscience. Et l'intelligence, c'est quelque chose qu'on a défini comme la chose. Et normalement, chaque homme, on dispose d'une. Maintenant, je te pose une question directe. Vraiment directe. Hein. Est-ce qu'elle est dans l'espace-temps, ton intelligence ou pas? Ton intelligence ou pas? Bon, je viens de te répondre, j'aime pas trop me répéter. Alors, est-ce qu'il y a une intelligence derrière tout ça ou pas? Est-ce que ton intelligence est dans l'espace-temps? J'ai déjà répondu. Est-ce qu'il y a une intelligence derrière tout ça ou pas? Si, j'ai répondu. Est-ce qu'il y a une intelligence derrière tout ça ou pas? Tu vois que la question n'a pas de sens. Donc je te répète, encore une fois, quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de personne. Je dis simplement que quelque chose de complexe, car tout ce que j'observe de complexe découle d'une intelligence. Et très bien. Oui, donc tout ce qui est l'intelligence n'a pas de position spatiale. Ne me dis pas elle est où l'intelligence. Très bien. N'a pas de position spatiale. Est-ce que l'intelligence est complexe? Est-ce que l'intelligence est complexe ou non? Ça, elle est simple. Elle n'a pas vocation à être complexe. C'est la complexité. Donc elle est simple. De l'intelligence. Donc elle est simple. La complexité est le fruit de l'intelligence. Donc elle est simple. Mais c'est comme si tu me dis l'intelligence, est-ce qu'elle est verte? Non, non, pas du tout. C'est pas pareil, ce que je dis. Elle n'a pas vocation à être complexe ou non. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai posé cette question. Vu que quelque chose de complexe nécessite une intelligence derrière, moi j'aimerais savoir si quelque chose de complexe nécessite quelque chose de simple ou de quelque chose de complexe ou même plus complexe. Non. Que ce qui est déjà complexe. Quelque chose de complexe est palpable. Quelque chose de complexe est palpable. Là, on parle de quelque chose qui n'est pas palpable. L'intelligence, le fruit. C'était pas ma question. C'était pas ma question. C'était pas ma question. C'était pas ma question. Mais quelque chose de complexe ne découle pas d'une complexité. Elle découle d'une intelligence. Donc c'est pas nécessaire. Elle peut être simple. Mais elle n'a pas vocation à être simple ou compliquée. Elle n'est ni verte, ni jaune, ni bleue, ni violette. Tu lui donnes pas de couleur, tu lui donnes pas de simplicité. Elle est telle qu'elle est. L'intelligence, ton intelligence, est-ce qu'elle est simple? Alors, est-ce que cette intelligence qui est nécessaire pour que les organismes complexes existent, est-ce qu'elle est complexe ou simple? S'il te plaît, tu sais, c'est la énième question que je pose pour essayer d'arriver à quelque chose que tu fuis. Que tu fuis. Ton intelligence, est-ce qu'elle est simple ou complexe? C'est pareil. Je viens de te dire, moi, j'ai pas prétendu que mon intelligence est nécessaire à l'existence de l'univers. C'est toi qui as prétendu qu'il y a... C'est quoi cette intelligence? Alors, définis-la. Si tu conçois quelque chose, toi, c'est forcément c'est forcément le fruit de ton intelligence, on est d'accord? Je suis pas un univers. Dis-moi cette intelligence-là. Mais je parle pas de l'univers, je te parle de quelque chose de simple. Si tu conçois quelque chose de complexe. Est-ce que l'existence de l'univers nécessite une intelligence ou pas? Je ne parle pas de l'existence de l'univers, je parle de la complexité de ce qui nous entoure, de mon corps. Mon corps est complexe. Je vais te lire la définition d'intelligence. Ensemble de fonctions ayant pour objet la connaissance rationnelle. Attends, j'ai mis encore. Faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit. J'ai déjà défini l'intelligence, je l'ai déjà défini. Laisse-moi finir. Qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte, n'est-ce pas? Qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte. Je vois que mon corps est parfaitement adapté à mon environnement et que ce n'est pas le fruit de mon intelligence personnelle. Mon intelligence personnelle n'a pas conçu mon corps. Mon corps s'adapte à mon environnement. C'est vrai, c'est pas, il n'y a pas de doute sur le fait que je suis parfaitement, pas parfaitement, mais je suis adapté à mon environnement, n'est-ce pas? Par le fruit par la théorie de l'évolution qui nous le prouve par la simplicité. Donc c'est ça l'intelligence dont tu parles, c'est l'évolution. Non, l'évolution c'est comment l'intelligence a procédé pour adapter mon corps à l'environnement. Comment? En faisant, en adaptant en permanence, en fonction des changements climatiques, mon corps à mon environnement. Donc, moi je dis ça, c'est comment mon intelligence, comment l'intelligence qui est derrière la complexité de mon corps a fait. Comment elle a fait? Par ce processus de sélection naturelle et de
Par ce processus de sélection naturelle. Voilà. Ça, c'est comment elle a fait. Cependant, je vois que mon corps n'est pas le fruit de mon intelligence et je vois que mon corps est complexe. Donc, je dis qu'il découle forcément d'une intelligence qui n'est pas la mienne. Donc, je dis forcément qu'il y a une intelligence derrière. Pourquoi derrière et pourquoi avant que je sois tel que je suis? Parce que avant de concevoir quelque chose, moi, je dois, par directement quelque chose. Je fais des plans, par exemple, où je le conçois dans mon esprit et je le fais par la suite, je le fabrique par la suite. C'est pourquoi je dis que avant mon existence, il y a forcément une intelligence qui a, pour simplifier, je dis cela, c'est une image, a fait des plans qui permettent aujourd'hui que je suis tel que je suis. C'est tout ce que je dis. Il n'y a pas de autre chose, je n'ajoute rien de plus et je ne fais que constater les choses. Est-ce que tu m'as compris? J'aimerais simplement savoir si tu m'as compris. Alors, je vais te dire quelque chose. Pour que ton corps soit adapté à ton environnement, tu as juste besoin de l'évolution et de quelques millions ou de milliards d'années. Non, pas de milliards d'années. Ah si, la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Oui, mais l'évolution n'est pas l'évolution s'adapte au climat, pas au temps. À l'environnement, pas au temps. Pas au temps temporel, pas la dimension temporelle du temps. S'adapte à l'environnement de manière générale. Maintenant, si tu veux jouer sur les mots, moi je viens de te dire que tu perds tout ton temps juste pour essayer de oui, mais changer le son. Je t'ai pas coupé une seule fois. Ah oui, pardon. Oui. Tu essaies juste de changer le sens des mots. Et malheureusement, quand on commence à changer le sens des mots, on tombe dans ce qu'on appelle le relativisme postmoderne. Ça veut dire qu'on tombe on crée sa propre réalité. Le problème avec ça, c'est que on partage tous la même réalité. Ce qui est réel pour moi l'est pour toi. Et vice versa. Donc, si tu changes le sens des mots, tu vas changer même ta réalité. Et on va plus pouvoir... Quel sens de mots j'ai changé? Parce que tu portes des accusations et j'aimerais savoir quel sens de mots j'ai changé. On t'écoute. Tu viens d'appeler l'évolution une intelligence. Je te dis ça, tu viens de changer... Si, tu viens de me décrire l'évolution. S'adapter à son environnement. Et ça on appelle ça l'évolution. Tu veux ou non? Oui. Mais quand on s'adapte à l'environnement, c'est quoi? C'est la définition d'intelligence? Non, c'est la définition de l'évolution. Je te dis, avec assez de temps et l'évolution, tu vas finir par être plus ou moins adapté à ton environnement. Mais ça s'appelle l'évolution. C'est pas vrai. Sans intelligence, pour quelle raison? T'as pas besoin d'intelligence. Attends. Je suis en train de dire... Mais oui, attends, je suis en train de dire que l'évolution, n'est-ce pas? N'est pas un processus intelligent. Oui, je le dis et je l'affirme, oui. Est-ce que tu affirmes le contraire? Oui. Que c'est un processus intelligent. Vas-y, prouve-le. C'est un processus forcément intelligent parce il s'adapte à l'environnement. Il répond à quelque chose de complexe. Donc il y a forcément une intelligence, il découle forcément d'une intelligence. Mais s'il découle pas d'une intelligence, comment ça forcément? C'est pas parce que tu ne c'est pas parce que tu ne comprends pas. C'est pas par... Non, tu viens de dire forcément, c'est pas un argument. Oui, parce que toute chose complexe découle forcément d'une intelligence. Parce que quelque chose de complexe ne peut être le fruit d'autre chose que d'une intelligence. Pourquoi? Par sa complexité. La preuve de l'intelligence, c'est la complexité. N'est-ce pas? Donc, dis-moi qui a dit ça. Dis-moi qui a dit ça. C'est moi qui l'ai dit ça. Donc il n'y a que toi. La science ne le dit pas. Non, il n'y a que toi qui le dis. Non, écoute-moi. Est-ce que la science le dit? Je t'ai répondu. Maintenant, toi, tu vas répondre. Tu veux bien. Puisque ce n'est pas le fruit d'une intelligence, c'est le fruit de quoi? Moi, je dis ce que la science dit. Pas besoin d'une intelligence ou d'une entité intelligente pour expliquer l'adaptation. Mais ne me dis pas ce que tu ne crois pas. Dis-moi ce que tu crois. Pourquoi tu me dis que tu ne crois pas? Qui t'a parlé d'entité? Je ne te dis pas qu'il y a forcément... Tu sais, tu coupes trop. Juste mais le problème, c'est que tu ne pas. Au moment où... Puisque ce n'est pas une intelligence, selon toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux parler? Tu vas pas me couper? Oui, je peux pas, mais ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas dit quand tu me dis entité ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aimerais que je te fasse dire des choses?
Est-ce que tu aimerais dire que je dise que Jacques Le Fou a dit qu'il croit au Père Noël? Je ne peux pas te laisser dire des choses que je n'ai pas dit. Je n'ai pas parlé d'entité, j'ai simplement dit quelque chose de complexe découle forcément d'une intelligence. Puisque quelque chose de complexe ne découle pas forcément d'une intelligence, dis-moi de quoi quelque chose de complexe peut découler. De règles très simples, comme celles qui existent dans la nature. Je n'entends pas, je ne sais pas si vous l'entendez, moi je ne l'entends pas. J'ai dit de règles très simples. Quelque chose de complexe peut être le résultat de règles très simples, comme les règles qui existent dans la nature. Pour comprendre ce que je dis, est-ce que tu m'entends ou pas? Oui, les règles. Attends, tu as dit les règles, les lois qui Est-ce que tu connais le jeu de la vie? C'est quelque chose de complexe. Est-ce que tu connais le jeu de la vie? Attends, Jacques Le Faux, juste. Les règles, c'est quelque chose de complexe. Celui qui fait des règles, qui fait des lois, c'est complexe. C'est ça la complexité. Celui qui fait des règles. Et celui qui fait des règles, il est complexe ou pas? Non, mais tu ne comprends pas. Ah ben, tu sais, à partir de maintenant, je vais faire autre chose. Parce que j'essaie de t'expliquer, mais tu ne m'entends pas, donc je vais faire autre chose. Mais non, tu as dit les règles dans la matière. Bonjour. Tu parles des règles, tu parles de la complexité. Les règles, c'est ça. Découle forcément d'une intelligence. Je viens de te dire pour la énième fois, la complexité ne nécessite pas une intelligence. Des règles simples, vraiment très très simples, peuvent te donner le résultat de quelque chose de très complexe. Pour comprendre ce que je dis, va voir ce que c'est que le jeu de la vie. Attends, c'est tout. Non, le jeu ne m'envoie pas la quelque chose. Je te repose la question. Tu dis une règle très simple. Moi, je te dis qu'une règle très simple ne peut découler que d'une intelligence. Parce que si ça ne découle pas d'une intelligence, alors il n'y a pas de règle. Ouais, puisque très bien. Tout ce qui ne découle pas d'une intelligence... Et cette intelligence, elle découle de quoi? Et cette intelligence, elle découle de quoi? Non, mais attends, pourquoi tu me parles d'intelligence? L'intelligence ne découle de rien puisqu'elle... De rien. Donc il y a quelque chose de... Ça n'a pas de sens. Ça peut découler... Donc rien... Donc quand on n'a rien, le néant, ça peut découler de quelque chose. Tu ne comprends pas, Jacques Le Fou. Je te demande simplement, tu me dis des règles simples. Moi, je te dis des règles simples ou compliquées, ça change rien. Puisque, quoi qu'il en soit, une règle est complexe. Très bien. Cette intelligence-là, elle découle de quoi? Il n'y a pas de règle. Alors, elle découle de quoi? C'est le chaos. C'est-à-dire cette intelligence, elle découle de quoi? Si tu enlèves les règles aux atomes, aux particules, si tu enlèves ces règles, alors elles ne vont pas former de la matière. On est bien d'accord? D'accord. Et ça vient d'où? Ben, forcément d'une intelligence, puisqu'il y a des règles. Très bien. Et cette intelligence, elle vient d'où? Mais encore une fois, tu demandes une position spatiale à une intelligence. Ton intelligence... Non, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de quoi? Vu que quelque chose doit découler forcément autre chose, et cette intelligence, c'est elle dont découle cette complexité, donc elle-même, cette intelligence, elle découle de quoi? Je l'ignore. Je dis simplement que... dont tu ignores. Cette chose que tu ignores, dont l'intelligence découle, elle-même, elle découle de rien, elle découle de quoi? Non, là-dessus. Encore une fois, c'est pas juste de dire ça. Tu viens de me dire, je l'ignore. Je dis, ta question, pour moi, écoute-moi, je l'ignore parce que ta question, pour moi, n'a pas de sens. Quand tu demandes une position spatiale à l'intelligence ou quand tu demandes une origine à l'intelligence, pour moi, ça n'a pas de sens. Je dis simplement que quelque chose de complexe, comme des règles qui sont à la base de la matière, qui sont à la base de la structure de la matière, je te dis simplement que si tu enlèves ces règles, alors la matière n'existe pas. Parce qu'elle ne va pas se former. Je te dis simplement que toute chose complexe, simple, complexe, simple ou pas simple, ça change rien. Quelque chose de complexe, même très simple, même très simple, découle forcément d'une intelligence. Voilà ce que je dis juste ça. C'est tout. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Et c'est ça qui me dépasse. Je ne vois pas pourquoi ne pas être d'accord avec ça. C'est logique, c'est la vérité. Tu peux me donner 30 Bonjour. Sinon, en attendant que vous expliquer autrement. Mon intelligence à moi, elle vient d'où? Elle n'a pas de position spatiale. Non, mais elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle n'a pas de position spatiale.
Si moi je n'existais pas, est-ce que mon intelligence existerait? Je l'ignore. Tu ignores si mon intelligence existerait si moi je n'existe pas. Quand tu dis toi, tu parles de ton corps ou tu englobes Moi. Toi, bah, tu retires ton intelligence. Si tu es en train de dire Moi, si mon moi, intelligence n'existe moi, pas, est-ce que l'intelligence moi, c'est mon corps, il n'y a rien d'autre. Si Ah, tu juste penses ton qu'il y a corps. autre chose, si tu penses qu'il y a autre chose que mon corps en moi, Juste ton corps. D'accord. Non, Oui. parce que attends. Donc il y a juste ton corps à toi, juste les atomes qui te composent. Mhm. D'accord. Est-ce que mon intelligence existerait? Et après, Attends, tu madame, peux tout à l'heure, je vais répondre malheureusement avec, malheureusement, Jacques Le Fou. je vais te Parce que moi, je malheureusement ne te mute. comprends pas. Devoir te mute malheureusement. Jacques Le Fou, du coup, je disais. Donc si tu retires simplement les atomes de ton corps, tu retires simplement ton corps, j'ignore si ton intelligence existera encore. Je l'ignore. Tu l'ignores. Oui. Pour que les gens comprennent bien, quand on parle de mon intelligence, ce que tu as défini de la capacité de comprendre, d'analyser, de plein de choses, cette capacité-là, qui est mienne, tu ignores si elle subsistera, si moi je de résoudre n'existe des pas. problèmes. Oui, capacité d'analyser, de comprendre et de résoudre des problèmes, oui. Capacité de résoudre Cette capacité-là, tu ne sais pas si elle va exister si moi je n'existe pas. Si je retire une seule jambe de ton corps. Ne retire rien, retire tout. Est-ce que cette intelligence existera encore ou pas? Pour te faire comprendre. Non, ne me fais pas comprendre. Ne me fais pas comprendre. Mais Réponds à la Tu ne question. veux pas comprendre ce que tu veux pas Je m'en fous de ma jambe. Réponds à la question. Mais si tu ne veux pas écouter ma réponse, ça n'a pas de sens. Non, je veux pas pour une énième fois avoir des tentatives de fuir la Je ne réponse. suis pas. Je te dis D'accord. simplement. Alors, est-ce que cette intelligence existerait encore ou pas? Si tu retires ton corps, la question, je demande une précision. Si tu retires Oui, ton corps, je alors, n'existe pas. je Mon corps n'existe pas. si ton corps n'existe pas, alors je l'ignore. Oui. Très bien. Donc tu ignores si mon intelligence, qui est le produit de mon corps, existerait encore si mon corps n'existe pas. Ton intelligence est le produit de ton corps? Très bien. Oui, ce que c'est le t'as produit dit, de ça. mon corps. Bien Moi, sûr je que c'est le dis non. produit de mon corps. Bien sûr, c'est le produit d'autre chose. C'est le produit du corps du voisin, peut-être. Alors, Mais non. juste cet exemple, Je il est bien, l'ignore. tu sais. Moi, très bien. Tu sais pourquoi cet Pourquoi tu exemple, il l'as est fait, bien? toi Parce que c'est un exemple parfait qui démontre aux gens comment tu raisonnes. Comment Mais tu c'est pas raisonnes? moi qui raisonne. Moi, je t'ai dit que je suis le maître du monde. Moi, je ne fais qu'accepter Ma capacité à comprendre, à analyser et à résoudre des problèmes, tu ne sais pas si elle va disparaître si moi je disparais. Mais non, Donc, si ton corps disparaît. tu as une méthodologie de raisonnement qui n'arrive même pas, Si ton corps disparaît, j'ai dit. Ah, tu sais, il n'y a pas une phrase. Il n'y a pas une Mais phrase où tu me dis, quand je parle, changes de ce que je dis. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Si tu dis que toi tu disparais, alors tu dis que ton intelligence disparaît. Alors oui, ton intelligence disparaît dans ce cas. est-ce qu'on est obligé de te dire oui, tu as raison pour que tu laisses les gens parler Je te ou demande comment ça se passe? simplement de ne pas dire des choses que de ne pas me faire dire Est-ce des que choses. tu me laisses déconstruire et détruire ton raisonnement ou pas? Ma question Mais est oui, simple. Je suis d'accord, mais mon raisonnement. Tu me laisses. Écoute bien ce que je vais dire. Hein. Si tu trouves que je détruis bien ton raisonnement, coupe-moi la parole. Si c'est insupportable pour toi. Arrête avec ça. C'est bon. S'il te plaît. Écoute. Alors je disais, tu as une méthodologie. Précisément. Tu as une méthodologie de raisonnement. Tout le monde en a une. Parfois elle est bien, parfois elle n'est pas bien. S'il te plaît. Je ne repose pas de questions. Non, je vais pas le faire. Je veux juste que tu l'apprécies. J'ai pas envie de perdre du temps. J'ai pas envie de perdre du temps. Dans ce cas-là, descends. Non, si tu veux me faire descendre, descends-moi. Non, je te fais pas descendre. T'as dit que tu Mais là, je m'apprête à détruire ton raisonnement. Est-ce que tu vas me laisser faire ou pas? Tu vas pas me laisser faire. Jacques. Tu vas pas me laisser faire. Je vais détruire ton raisonnement. Tu vas me laisser faire ou pas? Mais non, je suis prêt à rester avec toi toute la nuit s'il le faut. Mais simplement. Donc laisse-moi détruire ton raisonnement. Mais il n'y a pas de problème. Maintenant, laisse-moi juste aussi dire une chose. Tu m'as posé une question. Je vais fermer mon mic. Parle comme tu veux. Après, laisse-moi détruire ton raisonnement. Avant de le fermer, repose la question juste. La question que tu as posée. Repose juste la question avant de le fermer. Mais là, tu cherches plus à débattre. Tu cherches à me détruire. Je ne vois pas l'intérêt. Tu ne détruis rien du tout. Est-ce que tu vas me laisser parler?
Mais mais c'est pas possible. Tu veux simplement me détruire. Est-ce qu'on est dans, Je te connais pas. Je viens de préciser, détruire ton raisonnement. Ton raisonnement. Tu es le plus intelligent et tu es à la plus longue. Tout est plus long chez toi. C'est bon? Tu as gagné. Est-ce que ça te va? Non, ça me va pas. Ce qui va mal. Mais ne me Là, fais pas dire ça me va. D'accord, je te laisse parler. Mais ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas dit. C'est tout ce que je te demande. On t'écoute. Merci, tu vas pas me couper. J'espère vraiment que tu vas pas me couper. Alors, je disais, donne-moi 30 secondes, j'ouvre juste la porte. La maison. On dispose chacun d'une méthodologie de raisonnement. Chaque être humain dispose d'une méthodologie de raisonnement. Et cette méthodologie, on la juge par sa capacité à approcher de la vérité. Ou autrement dit, à sa capacité à ignorer, à sa capacité à ignorer de conclure à des choses fausses. C'est comme ça qu'on compare les méthodologies de raisonnement d'une personne à une autre. Voilà, je suis arrivé. Donc c'est comme ça. Donc c'est pour ça que, pour savoir si une méthodologie de raisonnement, elle est fiable ou pas, donc elle est pas du tout fiable, elle est faillible, soit on la décortique, on regarde comment elle est, soit on lui donne un exercice et on voit où est-ce qu'elle va conclure pour justement juger de cette méthodologie. Donc c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que depuis tout à l'heure tu parles intelligence. Moi j'ai posé juste une question simple. Moi, mon intelligence me permet de décortiquer, d'analyser, de comprendre, de résoudre des problèmes. C'est mon intelligence. Si moi, je n'existais pas, est-ce que cette intelligence subsisterait encore? Ça veut dire qu'elle va encore exister ou pas? N'importe qui dispose d'une méthodologie, n'importe qui dispose d'une méthodologie fiable, plus ou moins fiable, va répondre que non. Vu que cette intelligence, je t'avais dit que t'allais me couper. Non. Je t'avais dit. Laisse-moi répondre. Je t'avais dit. Tu es en train de répondre à ma place. Je suis arrivé au climax de mon raisonnement. Est-ce que tu vas m'enlever ce droit-là de faire ma conclusion? Donc, vu que mon intelligence est le produit de mon cerveau, et que ce cerveau-là n'existe pas, comment cette intelligence pourrait exister? Elle est le produit de mon cerveau. Ça, c'est quand on utilise le mot intelligence dans son bon terme. Dans son bon terme, c'est le produit de mon cerveau. Si mon cerveau n'existe pas, ben mon intelligence n'existerait pas. Mais vu que toi, le mot, tu l'as complètement dévoyé. Comme dit Étienne Klein, parce que je pense que tu aimes bien Étienne Klein, tu l'as cité la dernière fois. Étienne Klein dit mal dire. Ne dis pas ce que je n'ai pas fait. Donc je me suis trompé, c'était pas toi. Je m'excuse. Non, j'ai mis une vidéo d'Étienne Klein, mais je n'ai pas. Voilà, tu as mis une vidéo d'Étienne Klein, pardon, c'était ça. Donc, comme dit Étienne Klein, mal dire les choses, c'est mal les penser. Donc toi, quand tu dis mal les choses, ça veut dire le mot intelligence. Justement, le mot intelligence que tu fous partout. Tu le fous partout. Mais tu as dit. Tu dis mal les choses. Forcément, tu vas mal penser les choses. Tu vas mal les penser. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal avant de porter des accusations? T'écoutes? Je viens de te le dire. Ton raisonnement t'amène à dire que même si moi je n'existe pas, mon intelligence pourrait exister. Mais non, j'ai pas dit ça. Soyons cohérents. Repose-moi la question et je vais te répondre. S'il te plaît, ne réponds pas à ma place. Mon intelligence donc, si toi, mon intelligence qui me permet d'analyser, de comprendre et de résoudre. Et tu comptes là, je te repose la question comme tu viens de me demander de poser ta question. Je suis en train de te la. Attends, tu me laisses pas parler. Je te pose la question ou pas? Écoute-moi. Je te demande de pas répondre à ma place. Je te demande de me. Est-ce que tu veux que je te repose la question ou pas? Je t'ai pas laissé parler là depuis tout à l'heure? Non, tu viens de me dire repose-moi la question. Donc j'ai commencé à te reposer la question. Parler depuis tout à l'heure. Donc tu veux pas que je te repose la question? Vas-y, parle. Dans ce cas-là, ne me demande pas, repose-moi la question. Ce que je veux. Laisse-moi vouloir ce que je veux. C'est possible. C'est pas comme ça. Là, tu ne fais que montrer que tu es en difficulté. Laisse répondre les gens. Donc, je te répète, tu as répondu à ma place dans ton argumentation. Je te dis, repose-moi la question précisément et je vais t'y répondre. Et je t'en supplie, repose-moi.
Je vais te reposer la question. Mon intelligence qui me permet de comprendre, d'analyser et de résoudre les problèmes, est-ce qu'elle va subsister si moi je n'existe pas? Voilà. Maintenant, je vais y répondre. Donc, écoutez bien ce que je vais dire. Lorsque tu dis que, et c'est très simple, tu dis que il y a une, laisse-moi répondre s'il vous plaît, me coupez pas. Il y a une pomme. Est-ce que si cette pomme n'existe pas, est-ce qu'elle est dans la pièce? Il y a une pomme dans une pièce. Si je retire la pomme, elle n'existe pas. Est-ce qu'elle est dans la pièce? Je vais te dire non. Donc si tu me dis que tu n'existes pas, toi, alors je te dis que ton intelligence n'existe pas, puisque tu le dis, tu réponds à ta question. Donc tu changes ta réponse. Tout à l'heure tu m'as dit, je ne sais pas. Non, tu me laisses pas finir. Laisse-moi finir, sinon c'est malhonnête. Donc, vas-y. Tu réponds. En posant ta question, tu y réponds. Maintenant, moi tout à l'heure, j'ai dit, sois plus précis. Est-ce que c'est simplement ton corps qui n'existe pas, ou c'est toi, ta conscience, tout ce qui fait de toi, tout ce qui ton toi profond plus ton toi physique, parce que encore une fois, il n'y a rien véritablement qui existe selon moi, parce que tout est énergie. Les atomes même ne sont que de l'énergie, qui n'est pas palpable. L'énergie n'est pas saisissable. De l'énergie, comment on va saisir de l'énergie? Donc que j'ai répondu non si tu retires uniquement ton corps. Si tu retires uniquement ton corps, oui, j'ignore, je n'ai pas dit non, pardon, j'ai dit j'ignore si l'intelligence persiste. Elle existe toujours. Je l'ignore. Parce que je n'ai pas dit non. D'ailleurs, tu me fais mentir et ça, j'aime pas aussi. Donc, je n'ai pas dit non. Je dis simplement que je l'ignore. C'est tout. Et donc, quand tu me dis tout à l'heure que j'ai dit non, ça m'agace. C'est normal que je coupe. Je te demande d'être le plus juste possible. Et moi, je ne cherche à détruire personne. Je ne veux absolument pas te détruire. Je veux que vous me détruisiez moi. Détruisez-moi. C'est moi que je veux que vous détruisiez. Sauf que tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Tu ne fais que me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Oui, si tu dis que tu n'existes pas, ton intelligence disparaît. Mais si tu dis que tu retires simplement ton corps, alors ton intelligence, j'ignore si elle existe toujours. Je l'ignore. C'est tout ce que je dis. Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi, Jacques Le Fou, ou ma méthodologie de raisonnement n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne, non, elle n'est pas bonne. Je vais te dire pourquoi. Parce que, écoute bien ce que je vais te dire. D'après ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe pas, je vais te faire dire quelque chose. Écoute bien, je vais te faire dire quelque chose. Et si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de te faire dire, arrête-moi. Donc toi, tu penses que la conscience, ma conscience, existe indépendamment de moi, de mon corps? Non, puisque tout à l'heure, on a dit que tout ce qui n'est pas dans l'espace-temps n'existe pas. Très bien. Donc ma conscience, elle dépend de mon corps. Non. Je l'ignore. Moi, je te dis que ta conscience ne dépend pas de ton corps, non. Ton corps lui-même n'est qu'énergie, qui n'est pas saisissable. Comment ça, énergie? Arrête d'utiliser des mots qui ne sont pas à leur place, s'il te plaît. Mais la matière n'est qu'énergie. C'est quoi énergie? Définis-moi le mot énergie. Mais ce n'est pas palpable. Définis-moi le mot énergie. Définis-moi le mot énergie. Mais je sais pas comment te le définir, justement. Alors, je vais te le définir. Je vais te le définir. Je vais te le définir. Je vais regarder. Non, avant que tu le regardes, je vais te le définir. Pour faire un travail. Ça, c'est la définition scientifique. Malheureusement, quand on est... cherche, va chercher, va dans Britannica, la source la plus fiable scientifiquement. Il cherche la définition. En physique, l'énergie est une grandeur qui mesure la capacité d'un système à modifier un état. Oui, à faire un travail. Non, pas faire un travail. Non, pas faire un travail. S'il te plaît, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, un atome, lorsqu'il change d'énergie, il ne travaille pas. Mais c'est pas possible. Est-ce que je peux finir? Lorsque tu changes l'énergie d'un atome, est-ce qu'il travaille? Est-ce que je peux finir? Est-ce que j'ai plus envie de m'éparpiller. Je vais directement au but. C'est bon. Je vais directement au but. Ton problème, c'est ça. C'est que tu utilises mal les mots. Je viens de te dire, mal dire les choses, c'est mal les penser. Je vais même te citer un autre philosophe qui disait, mal définir les mots dans ce monde, c'est en rajouter à son malheur. Je te dis, le mot énergie, il existe. Il a sa définition. C'est un mot qui vient de la science. Il veut dire la capacité à faire un travail. Et le travail, putain, laisse-moi finir. C'est pas possible. Le travail,
Oh purée, le travail en science, Attendez. le travail en science, c'est de changer l'état. Mais c'est pas possible. Mais tu dis n'importe quoi, mon ami. Va lire un peu moi, écoute bien. L'énergie n'est pas là pour le travail. Ça n'a rien à voir avec le travail. Et tape le mot énergie. Va sur Britannica et tape le mot énergie. Est-ce que les atomes ne sont qu'énergie, oui ou non? Je m'en fous. Va sur Britannica et tape le mot énergie. Mais arrête avec tes Britannica. La dernière fois c'était Micmat, maintenant c'est Britannica. Bah oui, Britannica, c'est la source numéro un pour chercher les définitions scientifiques. J'espère que tu le sais. Mais attends, mais pourquoi là tu fais l'argument d'autorité C'est pas l'argument d'autorité, c'est la science. C'est la science, c'est de la science. C'est de la Je t'ai science. sorti la définition d'énergie, tu me dis que c'est ce qui permet de Mais travailler. je ne sais pas d'où tu sors cette définition. Et même cette définition, tu l'as mal compris parce qu'elle a dit exactement ce que j'ai dit. Mais de toute façon, maintenant, je pense que notre échange, c'est un échange d'ego. Pas du tout, j'ai pas fini, je vais détruire ton raisonnement et tu m'as pas laissé faire. Parce que tu as dit deux choses. Soit, mon intelligence ne peut pas subsister à mon corps, soit tu ne le sais pas. De un, si tu ne le sais pas, c'est très grave. Parce que l'intelligence et ma conscience, c'est le résultat de mon corps, de mon cerveau. Si mon cerveau n'existe pas, ma conscience n'existe pas et mon intelligence n'existe pas. Point. Maintenant, justement, c'est ça que je te dis. Ta méthodologie t'amène à conclure à des trucs erronés. C'est toi maintenant, je ne comprends pas. Maintenant, ta première réponse était non. Mais Si tu n'existes, si ton corps n'existe pas, que pour que l'intelligence existe, j'ai pas dit si ton corps n'existe pas. elle nécessite l'existence de quelque chose d'autre. Par exemple, mon intelligence. Pour que mon intelligence existe, mon corps doit exister. Donc cette intelligence dont tu parles depuis tout à l'heure, il est où le corps dont elle est le résultat? Il est où le corps dont elle est le résultat? Il est où? Là, tu as Il est où le corps dont est issue cette intelligence? Mais si tu n'écoutes pas Césarien, je n'ai jamais dit que si tu... Non, parce que là, tu as dit en fait que si tu retires simplement ton corps, alors l'intelligence n'existe plus. J'ai pas dit ça, moi. Je n'ai pas dit ça. La première, tu m'as dit oui, l'intelligence n'existe pas, et après tu m'as dit je l'ignore. Tu donnes deux réponses. Tu donnes deux réponses différentes sur la même question. C'est aussi un problème, tu sais. Non, mais malheureusement, là, je le dis clairement, tu es malhonnête. Tu es malhonnête parce que tu me fais dire. Non, je suis pas malhonnête. Je suis pas malhonnête. À aucun moment. Je suis très honnête, monsieur. Monsieur, je suis très honnête. C'est ta méthodologie qui est pourrie. Oui, mais voilà, encore une fois. Moi, je te dis simplement que je ne t'ai jamais fait mentir ou dire. Je ne t'ai jamais fait dire des choses que tu n'as pas dit. Moi, je te dis simplement que toute chose complexe découle forcément d'une intelligence. Ça, c'est scientifique, c'est pas ma méthodologie ou quoi que ce soit. C'est faux. La science dit le contraire. La science dit le contraire. Tu fais dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Et encore une fois, va chercher la définition du mot énergie sur Britannica. Tu l'as pas fait, ça. Mais arrête avec ça, s'il te plaît. Arrête avec ça. C'est vraiment fatigant. Moi, je te dis simplement que les atomes, tout ce qui nous entoure, toute la matière n'est qu'énergie. Ce n'est que de l'énergie. Voilà, quelqu'un est allé la chercher dans Britannica. Energy in physics, the capacity for doing work. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc quand tu utilises le mot énergie en dehors de son champ d'application, tu es dans le New Age. Tu sais ce que ça veut dire le New Age? Donc les atomes ne sont énergie, pas... vibration, la composition fréquence. Tu utilises des mots qui ont un sens scientifiquement et tu veux leur donner un sens mystique. La composition des atomes, la base des atomes, c'est quoi? Tu veux changer de sujet? Non, je change pas de sujet. Je te pose une question. La base des atomes, c'est quoi? Je te jure que je vais répondre à ta question si tu avoues que tu t'es trompé sur le mot énergie. Non, je me suis pas trompé. Alors, pourquoi? Pourquoi tu t'es pas trompé? J'ai dit que l'énergie n'était pas... Ce que j'ai dit. Non. Encore une fois, c'est l'ego, malheureusement. Tu m'attaques personnellement pour avoir raison. Non, ne m'attaque pas personnellement. Parlons de ce que tu as dit, ce que j'ai dit. Mon ego, je l'ai mis à la poubelle depuis longtemps. Tu n'attaques rien du tout, là. Moi, on s'en fout. À la vérité. Moi, j'ai dit l'énergie, c'est la capacité de faire un travail. Tu m'as dit c'est faux. Est-ce que c'est faux? Mais regarde. Encore une fois, c'est extraordinaire. Ça dépend.
Attends. Ça dépend. Moi, je pense qu'effectivement, regarde, je te lis ça tout à l'heure. Je te lis la définition d'énergie. J'ai pas cherché plus loin. Je sais qu'est-ce que c'est que l'énergie. Je n'ai pas besoin de lire cela. Ça, c'est la démonstration qui est compliquée. Démontrer ce Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit, que l'énergie est la capacité de faire un travail? La capacité de faire un travail découle forcément d'une énergie. Non, le mot énergie veut dire la capacité de faire un travail. C'est le sens du mot. Elle n'est pas saisissable, l'énergie. Mais je m'en fous qu'elle soit saisissable ou pas. Je te dis, est-ce que l'énergie, c'est la capacité de faire un travail, comme j'ai dit, ou pas? Mais écoute-moi, je te réponds. La capacité de faire un travail découle forcément de l'énergie. Je m'en fous. Est-ce que l'énergie, c'est la capacité de faire un travail, oui ou non? Mais non, la capacité... Donc non. Donc ma définition, elle est fausse. Mais non, c'est pas la définition qui est fausse. La définition... Donc c'est non, mais la définition est correcte. Donc la chose et son contraire sont vrais en même temps. Donc tu violes le deuxième principe de la non-contradiction. Je crois que tu ne comprends pas. Ça dépend en physique, si tu veux. Écoute-moi bien. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas, tu joues sur les mots. C'est un mot qui vient de la physique, donc obligé que ça soit en physique. Non, mais non, écoute-moi. Et laisse-moi parler. La capacité, mais c'est extraordinaire. La capacité de faire un travail découle forcément d'une énergie. Je suis d'accord avec toi. Donc quand tu dis... Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, tu n'es pas d'accord avec moi. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit... c'est la capacité de faire un travail. Je suis d'accord avec toi. Oui. Pourquoi tu m'as dit non alors? Forcément d'une énergie. Donc, l'énergie... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais laisse-moi finir, c'est pas possible. Tu me laisses pas finir. La capacité de faire un travail découle forcément d'une énergie. Donc l'énergie, c'est la capacité de faire un travail. Oui, tu as raison. Mais pas que. Mais pas que. L'énergie, laisse-moi finir. Que ça, c'est que ça, c'est que ça. L'énergie, c'est que ça. Justement, toute la discussion, elle est là. L'énergie, c'est que ça, monsieur. L'énergie, c'est que ça. Mais est-ce que je peux finir ou pas? Oui, vas-y, finis. C'est pas possible laisse-moi finir, s'il te plaît. La capacité de faire un travail. Qui est capable de faire un travail? Quand tu dis la capacité de faire un travail, c'est-à-dire que l'énergie doit servir à quelque chose, forcément. À un travail. On est bien d'accord? Moi, je te laisse finir. Hein. Non, mais on peut pas échanger avec toi parce que je te pose une question très simple. Tu réponds et je continue. L'énergie et la capacité de faire un travail. Ça veut dire que l'existence de l'énergie n'est là que pour effectuer un travail. On est bien d'accord? Alors, non. Tu dis n'importe quoi. Alors, je répète. La capacité de faire un travail, c'est la façon de saisir l'énergie. Non, justement non. Alors, écoute, l'énergie, ce que c'est, ce n'est que ça. Ce n'est rien d'autre. C'est que ça. L'énergie, c'est un mot qui vient de la physique et qui veut dire la capacité à faire un travail. Point à la ligne. Ce n'est rien d'autre. Tous ceux qui te disent l'énergie c'est, et ils ne disent pas que l'énergie c'est la capacité de faire un travail, ils sont en train de dire n'importe quoi. Mais ils sont dans le New Age. Mais non. Ils sont dans le... Si. C'est comme ça, c'est ça le New Age. Faire un travail, c'est la façon dont elle est saisissable, comme on la saisit, mais on ne saisit pas l'énergie. Ça, c'est la façon de l'observer. Est-ce que je t'ai dit saisir, pas saisir, l'observer, pas l'observer? Je te donne la définition. Non. Les mots ont une importance. Et déformer les mots, tu vas finir par déformer ta propre réalité. Et tu vas sortir de là. C'est ça le relativisme postmoderne. C'est exactement ça. On déforme le sens des mots pour créer sa propre réalité. Malheureusement, la réalité, elle est la même pour tout le monde. Comme l'a défini par exemple Quelle est la définition de l'énergie? Puissance physique de quelqu'un qui lui permet d'agir et de réagir. Alors attendez. Pas du tout. Ça c'est pas une définition dans la physique. Mais t'es sérieux? T'es sérieux? Tu me donnes une définition dans la langue de tous les jours, de la langue de la rue. Mais je m'en fous de la Rousse. Va dans Britannica. Britannica. Attends, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je te sors la définition de la Rousse. Je te dis que l'énergie. Oui. À la poubelle. La définition de la Rousse à la poubelle. L'énergie, c'est un mot qui vient de la physique.
Mais C'est attends, pas quelque, rien, c'est moi. pas quelque chose comme, Raconte, là, mon ami. Je te dis qu'on peut définir l'énergie de Jacques, plusieurs pourquoi vous manières. passez pas sur Mais ça? parce qu'il a Est-ce un qu'il est égo obligé surdimensionnel. d'accepter? Est-ce qu'il est obligé d'accepter pour que tu fasses ton raisonnement? Pour moi, vous passez sur ça et tu finis ton raisonnement. Oui, mais Jacques, Non, moi, je me dis depuis mon tout à l'heure, raisonnement, il est simple. Mon raisonnement, il est vraiment, il est simple. Ton raisonnement, Quand c'est on- que tout découle du hasard. Le hasard n'existe pas, mais tout découle du hasard. J'ai pas parlé du hasard. Alors, mon Si, raisonnement, il, Pourquoi pas j'ai du- mis la vidéo Pourquoi j'ai aimé la vidéo d'Etienne Klein qui dit que le hasard n'existe pas? Tu sais, mon pote, t'es en plein dissonance cognitive. Donc, est-ce que je vais te laisser, tranquille avec ta Pourquoi dissonance j'ai mis cognitive? la vidéo d'Etienne Klein Ok, je te laisse qui dit tranquille que le avec ta hasard n'existe pas. dissonance cognitive. Il y a une raison derrière ça. J'ai mis la vidéo d'Etienne Klein qui dit que le hasard n'existe pas parce que Jacques Le Fou nous disait que tout découle du hasard. Et je lui ai fait comprendre que le hasard n'est qu'une notion. Lorsqu'on jette un dé, il n'y a pas de hasard. Nous disons que c'est du hasard parce que nous n'avons pas toutes les données. C'est-à-dire la façon dont tu jettes le dé, la force dont tu jettes le dé, l'environnement dont tu jettes le dé, tout cela, toutes ces caractéristiques, le résultat dépendra de toutes ces caractéristiques, n'est-ce pas? Il est déterminé. Lorsque tu vas jeter le dé, c'est déjà déterminé par la façon dont tu vas jeter le dé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas du hasard. Mais on dit hasard par excès de langage justement pour définir quelque chose que notre incapacité, c'est subjectif. Le hasard est subjectif. Il n'est pas objectif. Et on en avait ce débat la dernière fois. Et lui, il n'était pas d'accord. Il disait non, tout découle du hasard. Je me rappelle comme si c'était hier. Et j'ai mis cette vidéo. Alors attends, je vais devoir et du coup, j'ai mis cette vidéo. Pour lui, je suis allé chercher cette vidéo. Je ne la connaissais pas. Je suis allé chercher cette vidéo parce que lui, il a besoin de grands scientifiques. Si c'est pas des grands scientifiques, ça ne va pas. Il faut, si je dis quelque chose de vrai, c'est pas vrai. Il faut que ce soit un scientifique, un grand ou quelqu'un qui a fait ses preuves. Donc moi, j'ai répondu à sa demande. Je suis allé chercher un grand scientifique, Etienne Klein, et effectivement, par cette vidéo, je lui ai prouvé que le hasard. Je vous invite tous à aller vérifier ma vidéo d'Etienne Klein et qui vous dit effectivement que le hasard n'existe pas objectivement. Le terme même hasard a été, il vous définit même l'étymologie, la définition même du hasard, c'est que ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est encore une fois Jacques Le Fou. Maintenant je pense maintenant qu'il a vu cette définition, il change son interprétation. Maintenant, j'aimerais avoir son avis concernant notre existence et toute la complexité que l'on voit, n'est-ce pas? Puisque là, lorsque je vois ces collines, lorsque je vois cet homme assis sur cette colline, sur la photo, je vois qu'il est adapté à son environnement. De quoi découle tout cela? Je ne dis pas que ça découle de quelqu'un, de qui ça découle. Hein. Je dis de quoi ça découle. Puisque c'est complexe. Si ça ne découle pas d'une intelligence, de quoi ça découle? Puisqu'il nous a dit que c'était le hasard la dernière fois, maintenant il change d'avis. Alors j'aimerais savoir simplement de quoi tout cela découle. Et c'est tout. Alors Globe, est-ce que tu as fini? Oui, Jacques, je te laisse la parole. Ok. T'as remarqué que je t'ai pas coupé une seule fois. Alors que tu m'as fait dire des trucs que j'ai pas dit. Mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Parce que je peux Tu l'as répondre. pas dit du coup. On s'en fout. Je t'ai pas coupé. Alors. Ben non, on s'en fout pas. Si je t'ai fait Tu dire as remarqué. que tu n'as pas dit, qu'est-ce Tu que as remarqué. J'ai même pas encore commencé que tu me coupes déjà. Mais tu m'accuses d'avoir dit, mais c'est extraordinaire. J'ai dit des choses. J'ai même pas commencé. J'ai même Mais pas si, t'as commencé à commencé. parler. T'as commencé en disant Oui, que j'ai dit. que je mens. Oui, j'ai dit une phrase. Donc une phrase tu me coupes, c'est ça, dorénavant c'est comme ça. Ben oui, tu Moi, as dit je que te je laisse, mentais. moi je te laisse finir, et toi tu me coupes en une Je phrase. ne te coupe pas. Tu as dit que je dis des choses que je te demande simplement de clarifier. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je t'ai coupé la parole quand tu as parlé? Je t'ai pas coupé la parole. Donc s'il te plaît, laisse-moi finir. Alors maintenant, depuis tout à l'heure, on parle de l'intelligence. Que toi tu as parlé d'intelligence. Donc le débat était sur l'intelligence. Quand tu as vu que c'était vraiment une impasse, parce que tu as dit des trucs qui t'ont amené vers un mur. Et ce mur-là s'appelle la dissonance cognitive. Et quand on a cette dissonance cognitive, on va chercher ailleurs comment respirer. Donc tu es allé chercher le hasard. Tu es allé chercher le hasard pour te... Que le problème, quand on commence à mal définir les mots, c'est qu'on va mal penser les choses. Quand on utilise le mot intelligence, il a une définition. Et il est le produit de quelque chose. Donc quand tu utilises le mot intelligence dans l'univers, c'est le produit de quoi? De rien. De rien. Est-ce que rien peut produire quelque chose?
Est-ce que tu vas nous affirmer maintenant que rien peut produire quelque chose? Si c'est le cas, c'est très grave. Si c'est pas le cas, alors c'est le produit de quoi? C'est le produit de quoi? Tu ne le sais pas. C'est pour ça que je te dis que tu utilises des mots dont tu as déformé, dont tu as altéré le sens, comme le mot intelligence, comme le mot énergie. Et heureusement que le mot énergie, j'ai un peu tilté sur ça, je pense que tu l'as remarqué, justement pour montrer mon point, à quel point tu utilises des mots qui ne sont pas dans leur sens. Et forcément, tu vas finir par conclure à des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas justes. Et c'est exactement ce que tu as fait quand tu affirmes qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Maintenant tu as parlé du hasard. Maintenant tu as parlé du hasard. Je vais parler du hasard parce que tu m'as fait dire des trucs s'il te plaît, hein, on va voir si tu as compris ta phrase que le hasard n'existe pas. Si le hasard n'existe pas, cherche pas la vérité. Attends, Jacques Le Fou, le hasard n'existe pas. Regarde, qu'est-ce qui existe alors? Qu'est-ce qui existe alors? Attends, qu'est-ce qui existe alors? Mais laisse-moi finir. Jacques Le Fou, je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais donné cette vidéo. Oh mon Dieu. Si le hasard n'existe pas, qu'est-ce qui existe alors? Mais laisse-moi finir, Jacques Le Fou. C'est extraordinaire. La puissance organisatrice du hasard. C'est cette vidéo-là qui nous avait présenté Jacques Le Fou la dernière fois pour nous parler du hasard. Que tout était géré par le hasard. Et absolument pas. Absolument pas. Tu mens. Ah non, moi je ne suis pas. Tu mens. Tu vois, je te traite de menteur. Non, c'est la vérité. Ça te fait quoi? Je te traite de menteur. Ça te fait quoi? Ben, rien du tout, parce que c'est pas vrai. Rien du tout. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Pour que les gens comprennent, je suis obligé d'utiliser cette technique. Quand je t'ai parlé la dernière fois, tu m'as affirmé que toi, dans ton quartier, tu poursuivais les petits enfants, les petites filles et les petits garçons, tu leur donnais des bonbons pour abuser d'elles sexuellement. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois dans ton live. D'accord. Donc j'ai dit ça, mais non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Puisque je le dis. Bah non, c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Merci. Donc pour que ça soit vrai, il faut que j'apporte des preuves. Sinon, je suis un menteur. Alors monsieur, si tu me fais dire des trucs que j'ai dit dans ton live, soit tu m'apportes des preuves, soit c'est toi le menteur. Tu n'as pas besoin d'apporter des preuves, elles n'existent pas, puisque c'est pas vrai. Maintenant, s'il te plaît, Jacques Le Fou, tu nous as parlé de cette vidéo. T'as toujours pas compris, hein? T'as toujours pas compris. Si tu me fais dire des trucs, je te fais dire des trucs. Si je ne t'apporte pas des preuves de ce que tu as dit, je suis un menteur. Comme toi, tu es un menteur si tu n'apportes pas des preuves de ce que j'ai dit. Alors écoute-moi, c'est pas comme ça. Encore une fois, ça c'est des attaques personnelles. Moi, je ne fais pas d'attaques personnelles. Si tu penses que le hasard n'existe pas, on est bien d'accord. Objectivement, il n'existe pas. Oh mon Dieu. Donc on a fini avec l'intelligence. L'intelligence, pour toi, c'est bon, c'est fini. Mais non, c'est pas fini parce que tu es d'accord avec moi. Si, c'est fini. Vu que tu sautes de l'intelligence au hasard. Donc vu que tu sautes de l'intelligence au hasard. Qu'est-ce qui existe alors? Les gens vont comprendre à quel point les gens vont déterminer par Très bien. Est-ce que j'ai dit le contraire la dernière fois? Oui, t'as dit le contraire. Oh mon Dieu. T'as dit que tu bon. Écoutez bien. Heureusement qu'il y a des gens qui me connaissent et qui sont sur le live et qui savent très bien comment je pense et surtout sur cette question. Donc ils ont la preuve flagrante que tu es en train de mentir. Ah non. Justement, je vous assure que c'est la pure vérité. Il a dit. Je dis partout que le monde est déterministe. Et toi, tu viens me dire que dans ton live, j'ai dit le contraire. Mais ça va pas dans ta tête. Lire le titre. Mais ça va pas dans ta tête. Organisatrice du hasard. Vous lisez. Oui, c'est un concept que j'ai essayé de t'expliquer. Mais vu que tu ne peux pas comprendre. Vu que tu ne peux pas comprendre, tu as compris que le hasard, Jacques dit que le monde n'est pas déterministe. N'importe quoi. Il disait que cette vidéo prouvait que tout était le fruit du hasard. Donc moi je suis allé voir et lisez le titre. Le hasard n'est la puissance organisatrice. Est-ce que tu as encore le live? Est-ce que tu as encore le live? Les religieux quand on a discuté. Laisse-moi finir. Est-ce que tu as encore le live quand on a discuté? Laisse-moi finir. Les religieux disent la puissance. Est-ce que tu as le live quand on a discuté? Mais tu peux me laisser finir. Les religieux, tu n'as pas à t'imposer comme ça, Jacques. Désolé. Les religieux, je parle pas de toi là. Les religieux disent, pour définir Dieu, la puissance organisatrice.
c'est une puissance qui organise. Et toi, tu dis l'intelligence. Oui, oui. Toi et les religieux, c'est la même chose, oui. Voilà. Toi, tu dis que c'est le hasard. Alors, donc la puissance. Non, je dis pas que c'est le hasard. Je viens de t'affirmer pour la énième fois que le monde est déterminé. C'est un monde déterministe. Est-ce que tu m'entends quand je parle ou t'es là? C'est bon, c'est fini. Le hasard n'existe pas. Oh purée, le hasard, on définit, et je te l'ai dit la dernière fois, on définit comme le hasard les choses qu'on n'a pas encore compris. Donc on appelle ça le hasard. Une fois qu'on aurait compris, ça sera plus le hasard. C'est exactement ce que je t'ai dit la dernière fois. Mot à mot, mot à mot, mot à mot. C'est exactement ce que je t'ai dit la dernière fois. Et toi, tu as dit qu'on n'a pas compris. Tu penses que c'est ça le hasard? C'est des choses qu'on n'a pas compris? Bien sûr, c'est des choses qu'on peut pas calculer parce qu'il y a trop de variables. Mais on a compris. Il y a trop de variables. En théorie, on peut. Donc, on appelle ça, bien sûr qu'en théorie, et je t'ai dit la dernière fois, en théorie, on peut. Mais vu qu'il y a trop de variables, on pourra pas. Mais on s'en fout de Donc, on appelle ça le hasard. Je te l'ai expliqué un milliard de fois, mais tu veux pas comprendre. Comme je viens de t'expliquer maintenant le mot énergie, je suis sûr que la prochaine fois quand je vais venir, tu vas me faire dire des choses que je n'ai pas dites sur l'énergie. Tu vas me dire, Jack, tu as dit la dernière fois que l'énergie, c'est le castor qui construit un barrage. Non mais laisse-moi finir, Jacques Le Fou, s'il te plaît, là ça devient ridicule. Donc la puissance organisatrice, les religieux vous parlent d'une puissance organisatrice. C'est ça qui est assez drôle. Et la puissance organisatrice du hasard. Le titre, moi, parce que c'était bien Jacques qui m'avait envoyé cette vidéo, enfin qui m'avait dit d'aller vérifier cette vidéo. Et effectivement, quand j'ai lu le titre, j'ai carrément dit mais c'est extraordinaire, tout est dans le titre. Il y a une puissance organisatrice, n'est-ce pas? Une puissance organisatrice. Faut lire. Puissance organisatrice. Moi, je ne vais pas jusque-là. Moi, je parle simplement d'une intelligence. Parce que lorsque... attendez, je vais vous donner un exemple très simple. Attendez. Comment on appelle ça? Un puzzle. C'est comme ça qu'on dit un puzzle, il me semble. Un puzzle. Si vous jetez tous les morceaux du puzzle au sol, vous jetez tous les morceaux du puzzle au sol, il est probable le fruit de votre jet, vous allez jeter. Se résout, je veux dire, se résout. Il se forme, oui, on va dire qu'il se résout, si tu veux. Quoi qu'il en soit, il est probable. Oui, non, il n'est pas probable. Tous les atomes. C'est le contraire qui est probable. Le contraire? Oui, c'est le contraire. C'est la probabilité qu'il ne va pas se résoudre. Oui, mais non, il n'y a pas de contraire. Les chances qui se résolvent. Se résolvent. Merci pour la correction. Les chances qui se résolvent et les chances qui se résolvent et les chances qui ne se résolvent pas sont les mêmes. On est d'accord? Absolument pas. Attends. Absolument pas. La probabilité qu'il se résolve existe, mais elle est infime. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois. Elle est infime par rapport... Oui. T'es sûr de toi? Absolument pas. Elle est infime. La probabilité pour qu'il se résolve, elle est infime par rapport à la probabilité qu'il ne se résolve pas. Tellement infime qu'on peut affirmer que qu'on va jeter ce puzzle, il ne va pas se résoudre. Oui, mais attends, parce que là, je comprends bien une chose. Il n'y a pas le fait qu'il se résolve et qu'il ne se résolve pas. Il y a je sais pas combien de possibilités qui ne se résolvent pas, et d'une certaine manière, il y a une seule possibilité qui se résolve. Exact. On est d'accord. Exact. Mais si tu prends les 1 milliard de possibilités et tu mets la possibilité qu'ils se résolvent avec, ils ont tous les mêmes chances ils ont tous les mêmes chances, tous les mêmes probabilités. Toutes ces probabilités qui sont des milliards de milliards. Par contre, la possibilité pour qu'ils se résolvent n'a qu'une seule possibilité. Oui, une seule. Si on les regroupe pas. Sur des milliards de milliards. Oui, donc, elle n'a aucune chance de se produire. Finir, s'il te plaît. Voilà, c'est tout. Oui, mais si on les réunit pas, les probabilités qu'ils se résolvent pas, on les réunit pas.
on les laisse tels qu'ils sont. On laisse chaque position dans laquelle ils vont être et on met pas simplement qui se réservent et qui se réservent pas. On peut dire qu'ils ont tous, et je pense que tu es d'accord avec moi, Oui, ils ont tous oui. voilà. Maintenant, Oui, ce que je ils ont tous la même probabilité. eh ben, je te C'est dis bon. non. Et je te dis non, ça dépendra simplement du jet. Ça dépend pas, il n'y a pas de probabilité. Ça dépendra du jet. Tu vois comment je t'ai piégé? Ça ne dépend pas de probabilité, ça dépend du jet parce que c'est déterminé en fonction Très du bien. jet. Est-ce que tu peux le calculer? Et non, tu as vu quand alors pour ceux Est-ce que tu peux le calculer? Voyez à quel point Non, non, je suis on fort. est exactement Voyez sur à le quel point je suis essentiel. fort pour Vous rétablir voyez la à quel point je suis vérité. fort. C'est exactement ce que tu as dit. C'est ce que tu viens de dire. Pour rétablir la vérité. Écoute-moi. Tu viens de dire, as voyez dit- à quel point je suis fort. Tu as dit Tu es que obligé c'était de la le même dire pour qu'on le probabilité. voit. C'était la même probabilité. Tu as dit qu'ils avaient la même probabilité. Donc, tu ne dis pas que c'est déterminé en fonction du jet. Moi, je ne te dis pas qu'ils ont la même probabilité. Je te dis qu'il n'y Très bien. a aucune chance qu'ils soient autre chose que ce qu'ils seront. Parce que ça Très bien. dépend uniquement Est-ce du que jet. tu peux Voilà la différence entre toi calculer? et moi. Est-ce que Je tu peux crois le au hasard. calculer? Est-ce que tu peux le calculer? Dans la théorie, on s'en fout du fait que la pratique. on s'en fout. Non, c'est très La important. malhonnêteté. Je te dis que le hasard, donc les probabilités, c'est quand il y a des variables il y a tellement de Il y a variables pas de qu'on est probabilité. incapable de prédire ce qui va se passer. Mais il n'y a pas de Oh probabilité, purée. ça dépend Les sur- jeunes, Les gars, j'ai une يعطيكم- question. Les gars, j'ai une question. les jeunes يعطيكم Ça الصحة s'adresse à vous deux. اللي تبعوني Ça s'adresse merci à vous. beaucoup يعطيكم الصحة. Non, mais Jacques, il n'y a pas de probabilité, ça dépend simplement du jet. Il n'y a aucune probabilité là. Pourquoi tu me parles de probabilité? Parce qu'on peut pas calculer. Je Donc te on dis fait pas des que tu peux probabilités. calculer ou Tu pas. sais pas comment ça marche les probabilités ou pas? Tu sais comment ça comprends marche ou pas? Je ne te demande pas de nous, je te demande objectivement. Quand on peut pas calculer, on calcule je les ne te parle pas probabilités. Et quand il y a trop de variables, on peut pas Le calculer. résultat dépend de nous. Bon, je laisse tomber. Vas-y, Est-ce pose que ta le question. résultat- Non, mais tu vois que Il dépend de 1 milliard de variables, entre autres nous. Il dépend d'1 milliard de variables, entre autres nous. La pression, la forme du puzzle, le bois ou je ne sais pas quelle matière sur lequel tu lances ton puzzle. Il y a 1 milliard de variables. il ne dépend pas. 1 milliard de variables. Oui, mais il ne dépend pas de celui qui mesure la chose. Il dépend de celui qui Hein? jette le truc. Et uniquement de celui qui jette le truc. Celui qui La jette le manière truc dont il jette. il n'est qu'une variable parmi Non. 1 milliard de variables. Mais non, il n'y a pas de probabilité. Il y a une seule probabilité. Même pas une probabilité. Il y a un seul Je crois que j'ai été clair. Vous avez constaté à quel point je suis fort dans le chat. Non, puisque à quel point tu n'es pas honnête lorsque tu dis que tu ne crois pas au hasard. Là, tu crois au hasard en disant qu'il y a des probabilités. Il n'y a aucune probabilité lorsque tu jettes. Maintenant, je vais prendre plus simple parce que j'ai voulu en fait faire sortir la vérité. J'ai voulu faire sortir la vérité de toi en parlant du puzzle. Mais revenons simplement au dé. Lorsque tu jettes un dé, il n'y a aucune probabilité. Le résultat est certain. C'est-à-dire que s'il tombe sur 6, c'était C'est quoi les certain qu'il probabilités? tombe sur 6. C'est quoi les probabilités alors? C'est quoi les Alors, probabilités? Il n'y a aucune probabilité parce que ça ne dépend Donc les pas. probabilités n'existent pas. La science qu'on appelle les probabilités Exactement. n'existe pas. Et non, c'est pas. Merci Sam, merci Sam. Les statistiques, les probabilités, si. tout ça n'existe pas. Mais si, N'existe mais pas. subjectivement, si tu raisonnes de façon subjective, moi je te parle objectivement. Si tout est, tu dis que tu as dit tout à l'heure que tu croyais aux déterministes. Tu disais que tout était déterminé. Donc il n'y a pas de probabilité puisque c'est déterminé. Pourquoi tu me parles de Oui, probabilité? alors, c'est déterminé. C'est juste que les variables mis en cause on fait des probabilités. Je sais pas En comment théorie. t'arrives pas à comprendre ça. Et en théorie, J'arrive pas à comprendre moi, comment je te tu ne parle peux de pas nous. comprendre un truc aussi Je te simple parle que ça. objectivement, je ne te parle pas de notre capacité à trouver la réponse, à trouver le sens dans lequel le dé va tomber. Je ne te parle pas de notre capacité à nous. Ça dépend de notre capacité. Il y a des probabilités si on raisonne de façon subjective, notre capacité à trouver le résultat de ce lancer de dé. Mais objectivement, lorsque la personne jette le dé, le résultat est déterminé.
Il est déterminé, il n'y a aucune probabilité. Oui, il est déterminé parce on est dans un monde déterministe. Mais vu qu'on ne peut pas le calculer parce qu'il y a trop de variables, on fait des probabilités. Oui, mais ça, Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre dans cette phrase? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre dans cette Le phrase? résultat ne dépend pas de celui qui mesure qui mesure le jet. Il dépend de plein de variables, entre autres de celui qui lance Il le ne dé. dépend de rien d'autre. Ce n'est que l'une des variables. Mais non, c'est extraordinaire. Dieu, laissez-moi intervenir. n'acceptes pas la Bientôt, j'irai vérité, faire mon dernier Jacques. tour pour le soin des malades. Oh, Mais attends, je vais te faire descendre, madame, malheureusement, parce que je comprends que tu travailles et que j'entends bien ce que tu dis, mais je ne vais pas m'arrêter pour te faire plaisir. Tu comprends? C'est toi qui travailles, c'est pas moi. Donc je vois pas pourquoi je devrais me soumettre à tes horaires ou quoi que ce soit. Désolé, madame. Tout à l'heure, je te ferai monter si tu es encore là. Juste, j'aimerais vraiment que tu admettes la vérité, s'il te plaît, Jacques. Lorsque l'on jette un dé, le résultat est déterminé au Oui. moment. On est d'accord? Oui. Il y a Oui. aucune probabilité. J'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. Il est déterminé. Mais vu qu'on ne peut pas le savoir parce qu'il y a trop de variables, on fait des probabilités. Mais je ne sais C'est bon. pas de notre capacité à savoir. Je te demande simplement, lorsque l'on jette un dé, est-ce que le résultat... Tout est déterminé. Tout. Voilà. Même ce que tu vas me dire maintenant là, c'est déterminé. Non, pas Même ce que tu vas me dire, ce que je vais te répondre, tout est déterminé pour moi. Inutile d'aller jusque Il n'y a pas de raison, de penser autrement que ça. Mais non, C'est bon. Mais vu qu'il y a trop de variables, on ne peut pas. Si, par exemple, si toi, le monde n'existe pas. tu avais toutes les variables, variables en main, maintenant, tu pourras me dire exactement ce que je vais te dire maintenant. Parce que tu as toutes les variables, tu as calculé tout, mais tu vas me dire, j'entends tu vas ça. dire ça, et je vais dire ça, exactement. Mais Jacques, Mais vu que tu ne peux pas, il y a trop de variables, donc Jacques- on va faire des probabilités. Mais Jacques, tu ne comprends pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Le résultat du jet ne dépend pas du fait que tu n'es pas capable de trouver le résultat. On est bien d'accord. Le résultat du lancer... Bon, j'ai déjà répondu à la question. Voilà. Je crois, si j'ai pourquoi tu me bien parles de ça, calculé, pourquoi tu me je parles crois des que j'ai probabilités répondu à la question 11 fois. Mais pourquoi tu nous parles des probabilités de notre capacité à trouver le résultat? Moi, je ne te parle pas de ça. En théorie, on peut trouver le résultat. En théorie, on peut trouver... Très bien. Alors, écoute. Il n'y a pas de probabilité. On peut... Écoute ce que je vais te dire. Avec le même exemple, vraiment avec le même exemple que tu as utilisé. Oui, on t'écoute. Si on prend un dé, ok, il a 6 faces, on est d'accord? Oui. Très bien. Sur les 6 faces, il y en a une qui a 1, les autres ont 2. Oui. On le jette. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va tomber à l'avance? Est-ce qu'on peut savoir ce qui va tomber à l'avance? Oui, ma question est claire. Est-ce que nous, toi et moi, peut-on savoir ce qui va tomber à l'avance? Alors, laisse-moi, si tu peux me laisser répondre. C'est possible. Je vais te répondre. Écoute-moi bien. Le fait que l'on sache ou non ne va pas C'est pas ma question. changer le c'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Mais c'est extraordinaire. Laisse-moi répondre. Pour ça, je t'ai dit, j'ai ce que je peux répondre. Donc, le fait que l'on sache ou non ne va pas changer le résultat. Alors, en théorie, avant le jet ou après le jet? Avant le jet, bien sûr. Avant Après le le jet, je sais ce qu'il y a comme résultat. Non, mais- avant. Est-ce qu'on peut connaître le résultat avant le jet? Avant le jet. Est-ce qu'on peut connaître le résultat? En théorie ou en pratique? On est toujours en théorie. Et la théorie, c'est de la pratique. Alors, Les deux en sont liés. théorie- Il n'y a pas de théorie sans pratique ou pratique sans théorie. En théorie, alors, ben attends. Non, en théorie, oui, on peut le savoir. En théorie, oui, on peut le savoir. Exactement. Très bien. Je t'attendais pas Donc, à ça. Donc je le jette. Qu'est-ce qui va tomber? Dis-moi. Mais attends, c'est ton expérience de pensée, je ne peux pas savoir, c'est ton Oui, j'ai un dé dans la main. Je t'ai dit, il y a un. Le 1, on va le laisser 1. Ah oui, d'accord. Et tous les autres, c'est des 2. Ben, en Oui, théorie, donne-moi je le peux le résultat. connaître. En théorie, je peux le connaître. Vas-y, dis-moi ce qui va tomber. En théorie, je peux le connaître. C'est bon, je l'ai lancé. J'ai le résultat sous les yeux. En C'est quoi le théorie, résultat? Je peux le connaître. C'est quoi le résultat? Mais mais attends, écoute-moi bien. Tu entends quand je parle? Très bien. En théorie, je peux connaître le résultat parce qu'il est déterminé. Très bien. Applique ta théorie et dis-moi c'est quoi le résultat.
Applique ma théorie. Oui, Mais oui. qu'est-ce que tu me dis? Tu me demandes de donner le résultat d'un lancer de Oui, dés. oui. Je te Vu dis que tu peux le savoir en théorie. Dis-moi. Non, pas en Bah, dis-moi. pratique, je ne peux pas le savoir. C'est quoi le résultat? En Pourquoi? théorie. On est d'accord. En pratique, pourquoi tu peux pas le savoir? Tu comprends la différence ou pas? En pratique, pourquoi tu peux pas le savoir? Parce que je n'ai pas toutes les données. D'accord. T'as besoin de quoi comme données pour le savoir? La position de la personne lorsqu'elle jette. Il y a plein de données, mais peu je importe. suis assis. Il y en a une Je ou suis 100, assis. Ça change rien. Je suis assis. Je me gratte le nez en même temps que je vais le lancer. Voilà, je te donne ma position. La position spatiale, la distorsion de l'espace à l'endroit exact où tu jettes le dé. Tu veux dire quoi par distorsion? Tu veux dire quoi par distorsion spatiale? J'ai pas vu Star Trek, donc je sais pas ce que La c'est. force gravitationnelle qui est appliquée à l'endroit où tu jettes le dé. 9,81 mètres par seconde carré. Ça ne veut rien dire. Tu viens de me dire la Ouais, force non, gravitationnelle. Je t'ai donné la force gravitationnelle. Non, ça ne veut rien dire là. Peu importe le résultat que je vais te donner, il ne sera pas bon parce que je te dis qu'en pratique, je ne peux pas. Parce qu'il y a trop de variables. Non, c'est pas parce qu'il y a trop de variables. Si, c'est parce qu'il y a trop de variables. Mais non, c'est parce que je ne suis pas Si. Mais non, qu'il y ait une Si, si. variable. Non, mais écoute-moi bien. Il y a trop de. Écoute bien. Tu sais quoi? Attends, On va faire un truc. On va faire un truc simple. Laisse-moi- Non, on va faire un truc simple. Détiens quelqu'un qui parle du hasard. Laisse-moi Et tu vas finir, voir, s'il te plaît. et tu vas voir que tu Oh. dis le contraire. Laisse-moi finir. Parce que tu m'as dit, moi je te dis en théorie on peut effectivement déterminer le résultat. En pratique on ne peut pas parce que tu m'as dit parce qu'il y a trop de variables. Moi je te dis non. Oui. Je te dis c'est la cap. Laisse-moi finir. C'est pas possible. Pardon, je m'excuse. Je te dis. Donc tu m'as dit parce qu'il y a trop de variables. Je te dis non. C'est pas parce qu'il y a trop de variables. C'est parce que je n'ai pas la capacité la puissance de connaître. calcul. Non, je n'ai pas la puissance de calcul. C'est pas le nombre de variables qui pose problème. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. La puissance de calcul. Je suis d'accord avec toi. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce que c'est pas ce que tu dis. C'est ma puissance de calcul qui n'est pas, qui ne me permet pas de faire le calcul. Qui est nécessaire, on va dire. La puissance de calcul qui est nécessaire. Cependant, si j'utilise une machine, en théorie, je peux le faire. Une machine qui a une puissance de calcul bien supérieure à mon cerveau. Et oui, je peux, grâce à mon intelligence. Il s'en fout de la pratique. Tu sais, je vais te dire un truc. Hein. Moi, je m'en fous pas de la pratique. Je vais te dire pourquoi, et je vais te dire, toi aussi, tu t'en fous pas de la pratique. Au fond, Supposons qu'on est d'accord. Non, la puissance de calcul, elle est pas facile à faire parce qu'il y a trop de variables. Alors, je vais te dire quand on s'en fout pas du calcul. Supposons que tu as 100 Mais c'est pas parce qu'il y a trop euros. de variables, encore une fois, je te l'ai dit. Si, c'est parce qu'il y a trop de variables. Mais C'est non, exactement, nous sommes pas capables de calculer toutes ces- c'est parce qu'il y a trop de variables. Mais non. Oh, La purée. nature des choses, elles sont telles qu'elles est. Ce n'est pas l'erreur de la nature des choses. Tu m'as partagé une vidéo d'Étienne Klein qui dit que c'est parce qu'il y a trop de variables pour que je la vois, alors que toi tu l'as pas vue. Il y a un problème. Mais c'est parce qu'il y a trop de variables pour nous. C'est nous qui sommes en tort. Pour qui alors? Pour les extraterrestres? Bien sûr pour nous. Pour qui? Capable de, laisse-moi finir, comme nous ne sommes pas capables de faire ce calcul par notre insuffisance de calcul, parce qu'on n'a pas assez de puissance de calcul pour faire tout cela, c'est ça la raison. Mais c'est pas. Il y a quelqu'un dans le commentaire qui dit peut-être qu'il ne comprend pas le mot variable. Peut-être, ça pourrait expliquer des choses. Tu sais ce que ça veut dire les variables? Il y a trop de données, il y a trop d'éléments. Oui, il y a d'éléments trop de- à intégrer dans le calcul. Oui, il y a trop d'éléments à intégrer dans le calcul. On appelle ça des variables. Oui, donc évite de me poser ce genre de questions. Je sais parfaitement ce que c'est que les variables. Mais toi, tu t'accroches à la pratique. Alors tu sais très bien que j'ai raison, que la théorie, c'est tout ce qui nous intéresse. Que lorsque l'on jette le dé, il est déterminé. Tu as raison sur Il n'y a quoi? aucune probabilité. Tu as raison sur Il n'y a quoi? aucune Tu as raison sur probabilité. quoi? Ça ne dépend ni de notre capacité à nous. Nous, le résultat, il existe. Non, bien même. nous, on est une variable. Nous, on est une variable des variables. Ça dépend de nous à une certaine mesure.
très très petite, mais à une certaine mesure. Nous, quelque la part. malhonnêteté. C'est juste que nous, on est une variable comme une autre. Jacques est malhonnête, j'adore ça. C'est pas nous qui sommes variables, Arrête d'affirmer des trucs. Ah non, t'es malhonnête. Là. Démontre-les. Au lieu de dire, regardez-moi à quel point je suis fort, il faut démontrer à quel point tu es fort. Au lieu de dire, Jack est malhonnête, il faut le démontrer. Il faut le démontrer. Je vais te dire comment le démontrer. Démontre-le exactement comme moi, je l'ai démontré. Que toi, tu es malhonnête, et exactement comme moi, j'ai démontré que tu n'es pas fort. Démontre-le de la même façon. Alors, je vais te dire pourquoi la pratique est importante. Si je dois parier sur le résultat, sur ce dé-là, je dois parier. J'ai de l'argent en jeu. Oui. Là, d'une maladie, ça pourrait être plein de choses. En tout cas, je joue quelque chose. J'ai quelque chose qui est mis en gage par rapport au résultat. De l'argent ou autre? Sachant que non, il y a quelque chose en jeu. Je t'ai dit, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Alors, vu que mon dé, il dispose de 1 et de 2, donc 5 fois 2, et je dois miser sur le résultat, et je vais lancer plusieurs fois, quitte ou double. Ça veut dire si je tombe sur le mauvais résultat, je perds 100 euros. Si c'est le bon résultat, je gagne 100 euros. Donc j'aurai 200 euros. Donc je lance mon dé. Moi, je vais parier sur 2. Oui. À chaque fois. Ça veut dire si je peux jouer 6 fois sur ce dé-là, je vais parier 6 fois sur le 2. Parce qu'il y a 5 fois plus de chances que le 2 sorte que le 1. La chance n'existe pas. T'as toujours pas compris. La chance n'existe pas. Je pense que... Tu me laisses pas répondre là. Non, sérieusement, je vais te dire, bonne nuit, j'ai pas envie de dormir sur le banc. Il y a 5 fois. J'ai pas envie de dormir sur le divan. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Tu peux Jacques, quitter, moi je veux dis parler. plutôt probabilité au lieu de chance et ça ira peut-être. Non, mais Oui, parce que c'est la même chose. Jacques, il veut juste avoir raison parce qu'il me laisse pas répondre. Mais Jacques, tu peux descendre, je vais quand même répondre même si t'es pas là. Donc, il y a 5 fois, il y a donc un dé où il y a 5 faces avec un 2 et une fois avec un 1. Tu paries de l'argent ou tu paries ta famille ou tu paries de l'or ou tu paries ce que tu veux, le résultat ne dépend pas de celui qui parie, déjà. Donc, lui, on peut l'effacer, l'exterminer. Qui va sortir. Si tu ne devines pas, mais ça ne changera pas le résultat. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais que tu me dises devine ou non, ça changera pas le résultat. Ça ne changera pas les résultats. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Mais ça n'a pas d'importance puisque le résultat ne. Ça n'a aucune importance. Le résultat ne va pas changer. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Mais quelle importance? Si tu ne réponds pas, on va te tuer. Si tu ne réponds pas, on va te tuer. Tu dois choisir. Est-ce que c'est le 1 ou le 2? Oui, ça ne change pas le résultat. Mais qu'est-ce que tu vas parier? Mais je ne parie pas. Ça ne change pas le résultat. Donc tu choisis qu'on te tue, c'est ça? Tu choisis qu'on te tue? Mais écoute-moi bien, Jacques. Soit tu fais un choix, soit on te tue. Soit tu fais un choix, soit on te tue. Tu dois deviner le résultat. Un dé qui a 1 et 5 fois 2. Et 5 fois 2. Qu'est-ce que tu vas dire? Écoute-moi, Jacques. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Moi, quand je pose la question 3 fois à quelqu'un avec qui je débat et qui ne répond pas, réponse. Mais peu importe la réponse, choisis ma réponse. Moi, je vais dire 2. Moi, je vais dire 2. Parce qu'il y a plus, il y a plus de probabilité que le 2 sorte. Ça change tout, là. Et toi, tu vas dire quoi? Mais ça change tout parce que tout à l'heure, tu as parlé de chance. Et toi, tu vas dire quoi? Est-ce que les mots ont un sens? Et toi, tu vas dire quoi? Je vais choisir, parce que je suis subjectif, en sachant pertinemment que mon choix ne va pas changer le résultat. Mon choix, le résultat ne dépend pas de mon choix. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Mais tu vas choisir quoi? Est-ce que le résultat dépend de mon choix avant? Absolument pas. D'accord. Pourquoi tu souhaites ma réponse du coup? Je sais pas, ça m'intéresse. Et mon esclave à ce moment-là précis, et que tu me tues pas.
Et voilà la dissonance cognitive qui revient. Mais c'est pas Tu ça. vas C'est que prendre ma quoi? réponse n'a pas de- Tu as le choix entre le 1 et le 2. Je t'ai décrit le D, il dispose de 1 et 5 fois 2. Mais je te Tu répète choisis que les quoi? C'est résultats ta ne vie qui est dépendent en pas de jeu. moi. Tu choisis quoi? Mais ça ne dépend pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout puisque ça ne dépend pas Ça de dépend moi. pas de toi, ça dépend de personne. Tu vas choisir quoi? Mais quel intérêt? Je te laisse choisir. C'est à ma ta place. vie, Mais je- c'est ta vie. L'intérêt, c'est ta vie qui est en Mais jeu. moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les détails de la nature. C'est pas ce que je pense. Prends tous les détails de la nature que tu Ben, on veux. les a, les détails. Choisis. Puisqu'on te dit que c'est Choisis. déterminé. Et ça ne Choisis. dépend pas de toi. Choisis. Mais on a la réponse. Pourquoi Choisis. rentrer l'ego là-dedans? Je te dis de Choisis. choisir comme tu veux. Choisis. Mais je te dis, ça ne change pas le résultat. Et Ça ne va Ouais, pas comme changer le tu dis. résultat. Choisis. Tu ne comprends pas, Jacques Le Fou. Je te dis que les deux, choisis ce que tu Parce que Mais tout le si. monde a compris. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas que les gens Les gars, comprennent ou pas. moi, Ce qui m'intéresse, J'ai c'est une la question qui va vérité. vous aider. Moi, ça m'intéresse. Toi, tu choisis quoi, Bélo? Mais c'est pas la nature des choses ne Ta change vie est pas. en jeu. Ta vie est en jeu, Bélo. Ta vie est en jeu. On lance un dé Oui. qui dispose de 1 et 5 fois Oui. 2. Moi- Si tu choisis le bon résultat, tu auras la vie sauve. Tu choisis quoi? Quelque Mais chose ça qui ne va, dépend qui va pas vous de ma aider dans vie. vos réponses, s'il vous plaît. Il n'y a pas de bonne réponse, puisque quoi Il n'y qu'il a pas arrive, de bonne réponse. Là, on est dans le côté pratique. Parce que tu sais que tu vas choisir 2. Et tu sais que je vais te dire pourquoi tu choisis 2. Et tu vas me tu l'as répondre dit, parce c'est pas qu'il y a une plus question. de chances que le 2 Non, sorte. pas parce qu'il y a plus de Merci. Au revoir. Mais non, c'est pas parce qu'il y a plus. La chance n'existe pas. La chance, c'est le synonyme du hasard. Attendez, je vais vous dire chance. Mais parce que, croyez-moi, ce que je dis est vraiment Il n'y a, juste. pas de- il y a pas de souci. Si tu veux, Alors- si tu veux mourir, Synonyme de chance. Hasard. Tu sais ce que c'est qu'un synonyme? C'est synonyme de chance, hasard. je vais te dire ce que c'est. n'existe pas. Je vais te dire ce que c'est que le synonyme. Peu importe ma décision, que je choisis un ou deux, ça change rien au résultat. C'est ça qui nous intéresse. Après que je choisisse un, on s'en fout. Ah, j'ai envie de mourir, je choisis un. Non, j'ai pas envie de mourir, je choisis deux. Il y a plus de probabilité puisqu'il y a 5 faces. Parce que là, c'est pas un dé où il y a dans chaque face il y a un numéro, il y a un chiffre. C'est pas dans un Ouais. dé où dans chaque. Là, c'est un dé où les cinq. Tu sais quoi? Attends, laisse-moi finir, Je vais, laisse-moi finir. Les cinq- je vais changer le dé. Je vais changer le dé. Laisse-moi finir. Je vais changer le Ah, dé. mais tu me laisses pas Je vais te finir. faciliter les choses. Laisse-moi C'est finir. pas un, Mais c'est pas pas un dé facilité. qui a 6 faces. Mais moi, C'est pas un dé qui a 6 faces. C'est un dé 19 999 de 2. Oui. Si tu choisis le bon, tu auras la vie sauve. Tu prends quoi? Alors, est-ce que tu peux me laisser répondre? Alors, on va dire juste 100 000 fois, ça te va? Il y a un Je dé. préfère un million. Je préfère un Alors, million. 1 million. Mais j'adore quand t'es malhonnête. D'accord. Donc, un dé où il y a le chiffre 1 et dans les 1 million autres, les 1 million Les autres- 999 999, il y a un 2. il y a un 2. Voilà. Donc, moi, je te dis, là, ce qui nous intéresse, c'est la nature des choses. Toutes les faces ont les mêmes probabilités. Toutes les faces ont les mêmes Pardon, probabilités. pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Voilà, là, Très bien dit. Je suis d'accord avec toi. Non, excuse-moi. C'est un lapsus révélateur. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est que je suis arrivé à te faire changer d'avis. D'accord. Donc, je me suis trompé. Je voulais pas dire ça. Je voulais dire toutes les. Il n'y a aucune probabilité qui s'applique objectivement. C'est-à-dire quand on va lancer le dé, le résultat est déterminé non seulement après le jet, mais aussi avant le jet. Donc, Très bien. quoi qu'il arrive. Mais ta vie est en jeu. Tu prends quel Laisse-moi chiffre? finir, s'il te plaît. Parce que toi, tu fais exprès, parce que tu sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre ce que l'on dit. On rentre dans la complexité. Et tu sais que ces gens-là, par ton expérimentation, par ton raisonnement simpliste. Absolument pas. Les gens, tu cherches. vous êtes intelligents. Je sais que les gens qui nous écoutent sont intelligents. Ils sont pas bêtes. Non, je te permets pas. Moi, Je te permets pas de simplement traiter.
m'intéresse, c'est simplement la vérité. Donc, ceux qui ne comprennent pas, malheureusement, j'en suis désolé, je vous demande d'y méditer, d'y réfléchir. Mais sachez que je dis la simple vérité, ce n'est pas mon avis. Donc, on jette un dé avec, moi je vais pas dire 1 million parce que ça complique les choses. On va dire avec 6 faces, n'est-ce pas? Avec 6 faces, on jette un dé et chaque, c'est un vrai dé. On ne change pas le dé en fait. On change pas les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ces deux. Et donc, avec un dé de 1 million de faces, Laisse-moi finir. où il y a un seul 1, Mais ça change et les rien. autres sont des 2, et tu dois choisir pour avoir la vie sauve. Mais Tu ça prends change quoi rien, comme résultat. chiffre? Tu prédis quoi comme chiffre? Mais ça, je te réponds, hein. Puisque... Moi, je choisis. D'accord. Lequel 2? Il y en a 9. Direct, je choisis le 2. Lequel? Le 2 est un chiffre. Non, le 2 est un chiffre mathématique. Mais il y a plusieurs 2, Tout- il y a plusieurs faces. Écoute bien ce que je vais te dire. Non. Toi, écoute. Et oui, Il y a des centaines je vais te de dire milliers de lequel. faces. Je vais te dire lequel. Et c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Toutes les faces qui contiennent un 2 Mais lequel? ont le résultat. Ah purée. Toutes les faces qui ont un chiffre 2, c'est un résultat mathématique 2. Et c'est ça que tu dois prévoir. Mais non. C'est ça que tu C'est dois parce que prévoir. Mais Le non. résultat mathématique. Mais non. C'est bon? Écoute-moi bien. Tu as, écoute-moi bien. Tu as changé l'expérimentation pour manipuler des personnes qui ne sont pas capables de comprendre. Mais moi, je sais parfaitement ce que tu dis. Et moi, entre toi et moi, là, s'il n'y a que toi et moi, tu sais que tu es en train de mentir. Tu es un manipulateur et menteur. Parce que... Je viens de te dire qu'il y a 999 Oui, mais 999 de 2. Mais Je sais qu'il y a plusieurs 2. Est-ce que le résultat est déterminé avant même le lancer? Dans un monde déterministe, oui, obligé qu'il soit déterminé à dans le l'avance. monde actuel, là. Vu que notre monde actuel est déterministe et je vois pas de raison de dur, penser hein, le c'est contraire, alors oui. Ah, vous voyez comme c'est dur? Dans un monde Qu'est-ce qui est dur? Est-ce que Oui, le résultat... c'est dur de te faire comprendre des idées, Non, idées c'est simples. Oui, c'est Toi, dur, tu j'avoue t'opposes- que c'est dur. Tu t'opposes tellement à des choses que tu es prêt à mentir. Je te repose Dites-moi la dans le question, chat, c'est ça. vous choisissez quoi comme chiffre? s'en fout. C'est votre jeu, c'est votre vie est en jeu. Vous On s'en choisissez fout de quoi ça. dans le chat? Moi, je m'en fous pas. Moi, alors, je vous invite à lui écrire. Moi, Je vous j'aime invite mieux à si lui vous me laissez une seule minute. Attends, mais moi, ça ne m'intéresse pas, puisque il faut être juste. Les faces où il est noté 2, les probabilités n'existent pas. Il n'y a pas de probabilité. Le G, comme il a dit Jacques Le Fou, lui-même l'a dit. Tu sais, j'ai un ami statisticien qui travaille avec les Oui, probabilités. Je vais lui dire que tu travailles avec rien. Tu n'existes pas. Mais non, tu ne comprends pas. Je parle du résultat du lancer. Il n'y a pas de probabilité. Il est déterminé avant même le lancer. Tu l'as dit toi-même. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Bien sûr. Oui, il est déterminé par plusieurs variables impossibles à calculer, impossibles à déterminer pour nous. Mais on s'en fout de nous. On te dit- Donc, on fait des ou pas? probabilités. Moi, je te demande gars, simplement Jacques. s'il est déterminé ou pas. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. J'ai déjà dit 15 fois que c'est déterminé. Prophète Mohamed. Je m'en bats les couilles de prophète Mohamed, moi. Mais tu es d'accord avec lui? Pourquoi? Si j'avais dit... Je m'en bats les couilles de Mohamed ou de Jésus ou de Moïse. Ils peuvent tous aller crever. Je m'en bats les couilles d'eux. Moi, je te pose la question à toi. A une haine contre l'islam. Et tout, même si l'islam dit des vérités, alors T'es il sérieux? T'es vraiment en train de faire ça? Ma femme est musulmane. Ma femme est musulmane. Et Est-ce alors que je hais ma femme? Je la hais? J'ai pas dit ta femme. Qui t'a parlé de ta femme? Je parle de l'islam. Non, mais juste, mon père est musulman. Ma mère est musulmane. Et alors Mon petit frère est musulman. J'ai Est-ce dit que, que tu haïssais alors, les- vas-y. Tu veux vraiment qu'on se lance dans cette l'islam, discussion? Oui, Tu je veux parle de vraiment? l'islam. Absolument pas. L'islam Est-ce que est tu une d'accord sur le religion. fait que Mohamed, tu es d'accord avec L'islam Mohamed est une concernant le religion. déterminisme des autres? Est-ce que tu es d'accord avec Mohamed concernant le déterminisme Ah, de toute chose? écoute bien.
avec lui. Il pleut. D'accord, donc tu es Il est d'accord où sur le fait que problème? Mohamed Il est où le problème? savait que tout était déterminé à son époque. Il a dit que tout est déterminé à son époque. Tu es Mais ça d'accord avec lui? ça s'appelle Maktoub, oui. D'accord, tu es d'accord avec lui? Il est quand même, Je- c'est quand même écoute, impressionnant. alors, Parce que moi personnellement, peut-être que tu le sais pas, peut-être que tu le sais. Cette idée-là que tout est déterminé, elle vient pas de Mahomet. Mahomet l'a volée. elle vient Non, de non, personne. C'est la nature des choses. Non, non, c'est pas peu importe. Là, je vais démontrer que Mais ta elle vient de malice. personne, c'est Je la vais nature démontrer des ta choses. malice. Pourquoi tu parles de Mahomet? Pourquoi tu parles de Mahomet? C'est parce que Parce tu que tu veux détestes mettre l'islam. l'exergue. Parce que tu, si l'islam est une religion, c'est pas Oui, une personne, déteste c'est une l'islam. religion. Ah d'accord, donc Écoute, tu aimes l'islam. Non, j'emmerde l'islam Ah, comme voilà. je peux emmerder le communisme. Tu comprends ça ou pas? C'est Mais c'est est-ce que des tu- idées. Moi, C'est moi, des j'aime idées, l'islam. c'est pas des personnes. Je suis pas musulman, mais j'aime l'islam. Est-ce que tu peux le dire que tu aimes l'islam? Mais j'aime pas l'islam. Pourquoi je dirais que j'aime l'islam? Voilà, donc c'est ce que tu dis. Tu Mais t'es détestes fou. l'islam, tu n'aimes pas l'islam, c'est tout ce que j'ai dit. Oui, parce qu'on peut détester des idées. Si Donc, on les comprend, ton il y en a raisonnement- des ton raisonnement arguments n'est pas pourquoi juste. on les Ton déteste. raisonnement n'est pas juste. Pourquoi toi tu aimes l'islam? J'aime l'islam, oui. Pourquoi? Parce que ils ont fait parce que déjà Mohamed est un grand philosophe pour moi, est un génie. Mohamed Sans lui- sans lui, est un peut-être que je génie. serais- Mais évidemment, peut-être que sans lui, je serais pas là actuellement, parce que Tu sais de qui tu parles. Tu sais de qui tu parles. Oui, Tu sais, ok. je sais de qui je parle. Pour que les gens savent, pour que les gens sachent de quoi on agresser des enfants sexuellement, qu'ils aillent au diable. Ah non, je différencie. Même s'ils ont découvert je ne sais quoi, quelque chose de très important dans la vie, s'ils ont abusé sexuellement d'enfants, qu'ils aillent au diable. Moi j'ai des principes, monsieur. Ah, Est-ce que vous avez des principes? Est-ce que vous avez des principes? Est-ce que le diable existe? Si le diable existe, le Dieu existe? Ou c'est pas le cas? Il y a juste le diable pour toi? Parce que tu dis qu'ils aillent au diable. Tu sais que je suis athée. Mais tu as dit qu'ils aillent au diable. Pour choisir, les mots ont un sens. Y a-t-il une question plus débile? Y a-t-il une question plus débile à poser à un athée que de lui demander est-ce que le diable existe? Je pense pas. Mais je pense, j'ai confiance en toi pour que tu puisses faire plus débile comme question. Je suis sûr que tu peux faire plus débile comme question. Mais non, Que de poser à un athée la question est-ce que le diable existe? Tu as dit qu'ils aillent au diable. Les mots ont un sens. Donc c'est puisque le diable n'existe pas. Faut parler comme un athée, puisque alors moi je te le dis, si tu crois pas au diable, pourquoi dire qu'ils aillent chez le diable? Je ne comprends pas moi. C'est une expression. Il y a plein d'expressions en français que j'aime bien. Tu sais, le français c'est pas ma langue, hein. C'est pas du tout ma langue natale. Je le sais. Comme j'ai appris beaucoup d'autres langues. Donc, j'aime bien les expressions, les tournures de phrases, les figures de style. Il y a des images qui sont très très belles en français, qui expriment quelque part ce qu'on ressent. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'on dit est réellement vrai? Absolument pas. On appelle ça en français, on appelle ça des métaphores, des périphrases, des paraboles. Maintenant, si tu ne sais pas, si tu demandes à quelqu'un qui utilise. Non, mais c'est juste pour te dire Quand je t'ai dit, mais non, parce que quand tu demandes à quelqu'un qui utilise une métaphore, est-ce que sa métaphore elle est vraie? Encore, c'est une question débile. Mais non, c'est. Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Non mais Jacques, j'essaie de te faire comprendre simplement que Mohamed, Jésus et tous ces prophètes ont agi sur nos vies, qu'on le veuille ou non. On est en 2023. C'est Jésus. C'est pas que je le veux, moi. Moi, je veux être le maître du monde, ça c'est ce que je veux. Mais ça dépend pas de ce que je veux. Je te répète encore une fois que Mohamed, tu ne serais même pas arrivé au monde s'il n'était pas là, peut-être. Qu'est-ce que tu en sais? C'est lui qui a agi. Il a déplacé des populations. Il a changé le cours de l'histoire par son existence. Donc Mohamed, effectivement, de façon positive. Parce qu'avant lui, on enterrait des bébés. De façon positive. T'es sérieux? En général, Tu oui, sais- c'est positif. Est-ce que tu connais ma nationalité en Algérie? Bah, des musulmans se sont entretués. Il s'est passé quoi? Mohamed l'interdit, cela, Mohamed. Il s'est passé Pardon, quoi? des Algériens musulmans, bah, il y a une guerre civile. Il y a des gens qui sont morts. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui sont mortes? Oui, mais c'est pas Mohamed l'interdit, cela. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui sont mortes?
Mais peu importe. Qu'est-ce que je sais qu'il y a beaucoup. Alors je vais dire aux gens, Ce ce n'est pas qui Mohamed, s'est passé. ce sont les Algériens les fautifs. Oui, je vais. Il me semble qu'ils ont tué des Marocains, mais c'est pas Mohamed l'interdit, là. C'est pas grave. de Mohamed. C'est pas grave. Mohamed est ton ami, Tu sais, je connais l'islam sur le bout des doigts. Je le Mohamed connais est sur ton le ami, bout des ce n'est doigts. pas ton ennemi. Sur le bout des doigts. Donc maintenant, je vais Non, te je ne dire, crois pas. en Je ne Algérie, crois pas. il y a eu entre 250 000 et 300 000 morts violentes. Pour que les gens sachent ce que c'est que les morts violentes. Je parle pas de morts, parce que comme disait Staline, je vais rendre ce que c'est que les 250 000 morts. C'est quoi? C'est des personnes à qui on a ôté la vie de manière violente. Soit on les a égorgés, soit on a tiré dessus, soit ils sont morts dans une explosion. Moi, une explosion. Moi, une explosion. J'ai assisté à une explosion à quelques mètres et j'ai reçu un œil sur mon visage, un œil d'une jeune fille. Et alors? Qui était assise sur la bombe. Maintenant, je vais dire aux gens pourquoi les gens sont morts en Algérie. Tu donnes autant d'importance à l'image de la mort. On ne meurt pas. Je vais te dire. Tu nous apprends rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que c'est Mohamed pour enlever la statistique quand je dis 250 000. C'est tout. Pour enlever la statistique. J'ai rien qui s'entretue. Je vois pas le. Très bien. Maintenant, quand tu dis Mahomet interdit ça. C'est ma faute. Quand tu dis Mahomet interdit ça, vas-y, explique-nous. Donne-moi une preuve de ce que tu avances. Attends. Je te répète que quoi qu'il arrive, la mort est toujours tragique lorsque les gens sont. M'en bats les couilles. Dis-moi où est-ce que Mahomet interdit ça. Je t'ai pas dit je m'en bats les couilles. Non, mais moi je ne vais pas changer de sujet. Je ne vais pas changer de sujet. Je vais te poursuivre comme ton pire cauchemar. Seule solution maintenant, c'est de me faire descendre. Mohamed est ton ami, Jacques. Ne sois pas dans la haine. Dis-moi où est-ce que le prophète Mahomet interdit ça? C'est quoi tes sources? Étaye tes affirmations par des preuves. Étaye, vas-y. Est-ce que je peux parler? Il a beaucoup agi sur... et d'ailleurs, tu as fait une affirmation. Mahomet interdit ça. Vas-y, dis-moi où. Mais laisse-moi finir. Donc, il y a un passage de Mohamed, je crois qu'on dit ça un hadith, qui dit quelque chose de très intéressant, qui dit n'entrez pas dans la polémique, même si vous avez raison. Moi, ça c'est très juste. Alors je vais le faire. Hein. Moi, j'entre dans la polémique. Hein. Je ne dis pas que je n'entre pas dans la polémique. Hein. Je suis victime. J'espère que tu vas répondre à ma question, parce que tu sais, on va faire un truc très simple. Est-ce que j'ai le droit à partir de maintenant, quand je te pose une question et que tu commences à danser, je vais prendre ma guitare et je vais te jouer un air. Comme ça, tu ne vas pas danser tout seul. Calme-toi, respire. Quand tu parles de Staline, moi je t'écoute. Je ne suis pas dans la haine. Je suis dans le débat. Alors maintenant, tu as fait une affirmation. C'est ton sauveur, mon ami. Maintenant, tu as fait une affirmation. Elles sont où tes preuves? On s'en fout. Parce que c'est le cas, les gens vont comprendre comment tu fais. Ça veut dire Somme dit des phrases, fait des affirmations dont il ne peut prouver la véracité. Et ça, c'est très grave. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité, c'est tout. Moi, je fais confiance aux gens. Moi, je fais confiance aux gens. Je fais confiance à leur intelligence. D'accord. La vérité ne dépend pas des gens. Donc, ce qu'ils pensent, les gens, ça m'est égal. Tu as fait une affirmation, elles sont où tes preuves? Donc, je disais, Mohamed a dit, n'entrez pas dans la politique, même si vous avez raison. Il est extraordinaire. C'est vraiment un homme de paix, Mohamed. Et donc, concernant ces massacres d'Algériens, qui d'ailleurs, les Algériens, je trouve, effectivement, ont été victimes de beaucoup de répression, que ce soit les Français ou autres. Ce ne sont pas que les musulmans qui ont tué des Algériens. Il y avait des Turcs avant. Les Algériens ont toujours été massacrés, je ne sais pas pourquoi, occupés. Il me semble même que l'Algérie n'existe que
musulmans qui ont tué les Algériens. Il y a toujours eu des guerres là-bas, des occupations. Donc, quoi qu'il en soit, Mohamed, effectivement, ne pousse pas les musulmans à s'entretuer. Alors, celui qui me dit que Mohamed pousse les musulmans à s'entretuer, sortez-moi le verset où il est dit, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un musulman, tuez-le. Sortez-moi le verset où il est dit, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un musulman, tuez-le. Mais moi, je ne le vois pas. Au contraire, il dit que tous les musulmans, alors écoutez bien, il dit que tous les musulmans sont frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de différence entre les arabes et les non-arabes. Il n'y a pas de différence entre les noirs et les blancs. Il n'y a pas de supériorité. Donc, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Attends. Et donc, je disais, il n'y a pas de différence. Sont frères et sœurs. Ça, c'est la vérité. C'est ce qui est dit. Et lorsqu'il y a un conflit entre deux musulmans, alors ils doivent se référer au Coran. À aucun moment, il est dit que tu dois tuer ton frère musulman. C'est pas le cas. Cependant, les Algériens ont décidé de s'entretuer parce que ils n'appliquent pas les dires de ce philosophe. Pour moi, ce n'est qu'un philosophe, Mohamed, selon moi. Hein, c'est mon avis. Donc, je n'ai pas constaté qu'il était l'envoyé de Dieu. Donc, je dis que ou pas de la manière dont il le présente. Mais quoi qu'il en soit, je dis oui, je ne vois pas à quel moment. Mais maintenant, si Jacques Le Fou nous sort un verset ou quelque chose qui dit que les musulmans doivent s'entretuer, alors je l'accepterai, parce qu'il va me le prouver. Remarquez que je ne t'ai pas coupé. Je pense que tu as essayé de faire un truc, mais... Ah non, j'ai pas remarqué ça. Je suis désolé pour toi, mais ça n'a pas marché. En fait, il faut que tu saches, hein, je fais des débats depuis 25 ans. Depuis 25 ans, je fais des débats, et pas des débats simples. Hein. Je suis algérien, je fais des débats en Algérie, avec des Algériens sur la religion, qui n'est pas un truc comme en France, la religion chrétienne. Non, c'est une religion qui représente une réelle autorité, laquelle peut utiliser toute personne pour réprimer toute aspiration, disons, démocratique. Et, dans ces débats-là, j'ai appris beaucoup de choses. Par contre, ça veut dire que j'ai appris comment garder mon sang-froid. Tu sais, j'ai débattu avec des gens. J'ai débattu avec des égorgés. Tu es un menteur, Jacques. J'ai des preuves de ce que je dis. Et je pense qu'il y a des gens, les gens me disent tous les jours, je suis aussi. Il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui me connaissent. Sors-moi le verset. Tu as remarqué que je ne t'ai pas coupé. Alors attends, Jacques. Ça veut dire maintenant, pour que les gens comprennent ce qui se passe, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Et ne me dis pas que les gens te menacent de mort, parce que les gens me menacent de mort, moi aussi. T'inquiète, je vais te le sortir. T'inquiète. On t'écoute. Merci. Alors, je disais... Tu vois la différence entre les gens qui te menacent de tuer et Mohamed qui envoie les gens te tuer. Coupe-moi autant que tu veux. Tu ne vas jamais réussir à me faire sortir de mes gonds. Ça ne va jamais arriver. Je suis prêt à écouter ce que tu dis. J'ai eu pour avoir comment dire ça, pour sortir la tête haute de ce débat, tu as voulu me provoquer. Mais sérieusement, tu as essayé de me provoquer moi. Mais je vais te le sortir. Mais avant de le sortir, je fais ce qu'on appelle un prémisse. Sors le verset juste. Alors donne-moi le verset, je le lis. Celui dont ma parole fait mal a le droit de me couper. Voilà. Celui dont ma parole fait mal il a le droit de me couper. Il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Jacques, écoute-moi. Écoute-moi s'il te plaît. Je t'écoute. Depuis tout à l'heure. Est-ce que toi tu veux m'écouter? Ça c'est autre chose. Depuis tout. Si tu me dis que c'est pas le propos. Moi je te demande simplement, est-ce qu'il existe un verset où le prophète Mohamed, pour les musulmans qui le considèrent comme un prophète, est-ce qu'il dit de tuer d'autres musulmans?
D'ailleurs, dans ta question, on voit que tu comprends pas comment l'islam marche. On ne demande jamais est-ce qu'il y a un verset où Mahomet demande. Ça n'a pas de sens. Les versets, c'est quelque chose qui est écrit dans le Coran. Oui, Et d'après la croyance... Mais je ne suis pas musulman, moi. Tu vois, laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir. Mais on n'avancera jamais comme ça. Je sais que ça vient de Dieu. On va avancer, on va avancer. Je te corrige pour la énième fois. Je sais que c'est insupportable, mais c'est pas grave. Tu vas en sortir grandi. Je t'assure que tu vas en sortir grandi. Est-ce que tu souhaites arrêter, s'il te plaît? Absolument pas. Maintenant, j'ai pas envie d'arrêter. Maintenant, j'ai pas envie d'arrêter. C'est ma vitesse de croisière. Que le Coran provienne de Allah. Ma vitesse de croisière. C'est pour les croyants. Moi, je ne suis pas musulman. Donc, je sais que pour moi, le prophète et par le prophète, peut-être par ce que le prophète a révélé, n'est-ce pas, a révélé à ces gens, mais je sais que il n'a pas eu de connexion avec Dieu, n'est-ce pas? Donc moi, je t'affirme que oui, le Coran ne provient pas de Dieu parce que je ne suis pas musulman. Maintenant, simplement, le Coran existe. Je te demande simplement de me sortir la sourate ou le verset où il est noté que un musulman a le droit de tuer un autre musulman. C'est tout. Est-ce que c'est possible de faire ça? Mais je réponds juste à ça. Ne va pas ailleurs. Non, t'as pas fini, ok. Je te demande de répondre uniquement à ça. De faire la victime, de dire qu'on te menace de mort. Parce que moi aussi, on me menace de mort. Et par des musulmans. Mais je sais que c'est pas le prophète qui leur dit de faire ça. Donc je te demande simplement, moi, de me sortir le verset. Sinon, je te dis, tu es un menteur. C'est tout. C'est bon, tu as fini. Si tu as remarqué, je ne t'ai pas obligé de me poser une question que je voulais que tu me... Liberté d'expression, ce que je respecte moi beaucoup. Donc, dans cette optique de liberté d'expression, laisse-moi formuler ma réponse, celle que je veux moi. C'est pas ça. Pas celle que tu veux. Pas celle que tu veux. Alors, je te demande de répondre à la question. Mais j'ai jamais affirmé ce que tu viens de me demander. Ça n'a aucun sens. J'aurais pu l'affirmer, mais je l'ai pas affirmé. C'est ça que t'arrives pas. Ça veut dire que tu fais des affirmations, tu fais une affirmation, et ensuite tu me poses la question. Tu me poses la question de t'apporter des preuves de ton affirmation. Il a 1400 ans et regardez comment il ridiculise les gens. Vous voyez comment il ridiculise? Oui, tu es ridicule. Oui, on le sait, on le constate. Et regardez, est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Parce que tellement. Alors que vous avez des gens... La dissonance cognitive en pleine action, c'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive. En fait qu'il soit messager. Et vous voyez à quel point il n'est pas là. Mohamed, il n'est pas là. Est-ce qu'il est présent? Je vois pas de Mohamed ici. Et pourtant, il arrive à ridiculiser Jacques, qui a dit tout à l'heure que les musulmans se sont entretués par la faute de Mohamed. Or non, ce n'est pas par la faute de Mohamed parce qu'il n'y a aucun écrit de cette personne qui dit c'est par le comportement des Algériens que, comme cette personne, les Algériens qui s'entretuaient, une guerre civile. Malheureusement, ça arrive donc au cours de l'histoire de l'humanité, ça arrive très régulièrement. Mais Jacques, arrête juste la guitare là. Oh mais laisse-le, c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est juste que malheureusement, il a répondu, mais il veut pas répondre directement. Oui, dans le Coran, il n'est pas noté que les musulmans peuvent s'entretuer. Au contraire. Donc, Jacques l'admet, et c'est gentil de ta part, mais j'aurais voulu... Dérange pas. Ah, donc il est noté J'ai dans le Coran que les musulmans peuvent l'habitude. Tu peux t'en prendre à moi comme tu veux. Mais je m'en prends pas comme tu veux. Tu sais la vérité. Vous avez eu un président qui s'appelle Jacques Chirac, il a dit un jour un truc qui était très drôle mais qui était très vrai. Alors tout ce que tu vas dire, tu vas me toucher une sans faire bouger l'autre. Tu vas me toucher une sans faire bouger l'autre. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Oui. Maintenant, est-ce que je peux répondre ou alors est-ce que tu vas me couper pour encore déblatérer et pérorer sur ma personne? Est-ce que dans le Coran, il est noté que les musulmans peuvent s'entretuer? Est-ce que je peux parler ou est-ce que tu vas me couper dès que je vais commencer pour pérorer? Mais je sais pas, parce que je pense qu'on a fini. De quoi tu veux parler? Ah bon, toi tu as fini, moi j'ai rien dit. Il y a quelqu'un qui ronfle là, au cas où tu n'as pas remarqué. Oui, mais de quoi tu veux parler? Non, je pense un peu d'humour. Musulmans de s'entretuer? J'ai envie de conclure. Tu me donnes cette chance ou pas?
Mais de quoi tu veux parler? Dis-moi. Je dois te demander l'autorisation? Mais bien sûr, c'est moi qui gère le débat, parce qu'il y a du monde depuis tout à l'heure qui attend aussi. Ah, très bien. J'ai envie de conclure pour qu'on finisse. Je Mais peux conclure sur quoi? conclure sur l'échange qu'on a eu. Oui, mais dis-moi sur quel sujet précisément? Est-ce que c'est possible de me dire sur quoi Je viens de te le dire sur l'échange qu'on vient d'avoir. D'accord, alors je te laisse la parole. Merci. Ne me coupe pas. Oh, sauf Non, si je je te te coupe fais pas. mal, sauf si je te fais mal avec ma parole. Ça, je peux le Non, comprendre. c'est- Je non, peux t'assurer alors, que je c'est peux le malhonnête, comprendre. parce que si tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit, je serai obligé de te couper et tu vas me dire oui. Mais ça, c'est du baratin. Alors, je vais te laisser, Jacques, je vais passer la parole à Troumani, si tu veux. Et n'hésite pas à revenir, hein. Pour toi, de ne pas me laisser conclure, c'est de m'éjecter de ton live. Ah non, je t'éjecte pas. Pourquoi je ferais ça? Donc, je vais parler. Donc, je vais parler. Mais non, attends. Jacques, tu es quelqu'un de respectueux, je te demande, parce qu'il y a Je aucune vais raison. parler. Je vais parler. Mais sur quoi tu Je- veux parler? Je vais conclure Est-ce que- sur l'échange qu'on vient Est-ce d'avoir. que, est-ce On que n'est vous pas lui du laisser tout la de chance continuer, de mais s'exprimer dis-moi, au moins? parler. Parce que depuis là, laissez-lui parler. De quoi tu veux parler, Jacques, s'il te plaît? Sur l'échange qu'on vient d'avoir. Mais Et après ça, tu veux parler tu du fais ce que contexte tu ou d'autre veux. chose? Toi aussi, tu Mais- vas avoir tu pourras faire ta conclusion sur l'échange qu'on vient d'avoir. Ça s'appelle un débat. Ça s'appelle un échange. Jacques, regarde, moi j'aimerais parler. Est-ce que tu me dénies ce droit? Est-ce Mais je veux est-ce que juste tu me savoir le dénies ce sujet. droit? Oh là là, vas-y, t'es pénible. Là, en fait, ce que tu fais, tu cherches à ce que je te fasse descendre. Mais arrête, s'il te plaît. Moi, je vais Absolument écouter ce pas. que tu J'ai envie de parler. Je viens de te dire, j'ai envie de dis. Mais parler. de quoi? On J'ai t'écoute. pas envie de partir, j'ai envie de parler. Mais de quoi tu veux parler? On t'écoute. Je viens de te dire. Vas-y. Merci. Alors, je disais. Et ceux dont ma parole va faire mal, ils ont le droit de me Mais couper. arrête de dire ça. Donc, sur c'est l'échange horrible. qu'on vient d'avoir, Non, mais Jacques, c'est Ce- malhonnête de faire ça. Arrête de dire ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, coupez-moi. Je ne veux pas faire ça. Je veux te laisser parler, mais sois honnête et échangeons de façon honnête. Je te laisse la tu sais, parole. Je ne veux pas te il y a une couper. chanson, il y a Mais une non, chanson c'est pas de, moi qui- on de t'écoute. Metallica que j'aime bien. On Il y a une t'écoute, chanson de mais Metallica s'il te que plaît, j'aime bien. Ne me fais pas mentir. On Arrête t'écoute. ça. Qui s'appelle Oh Master là of là. Puppets. Là, il cherche à ce que je le mute. Tu connais ou pas? Bon. Je peux parler? Je peux parler? Alors Jacques, je te mute, je vais te laisser, je vais laisser la parole à Troumani et n'hésite pas Non, 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 je t'ai dit, je vais Mais parler. je ne je veux vais pas parler. t'écouter chanter, Jacques. Alors s'il te plaît, si tu veux parler. Mais j'ai pas envie de chanter, j'ai envie de parler. J'ai envie. Est-ce que ça te dérange? Tu as le droit, c'est ton live. Alors merci. Merci Jacques. Alors mais, bonne soirée Jacques. mais tu peux J'aimerais bien que tu m'exclure. restes, Jack, ça te Tu peux concerne m'exclure. ce que je vais dire. T'inquiète, mon pote, Jacques, s'il te plaît, je te demande- Troumani, tu peux me faire un follow, je te fais un follow tout de suite. Comme ça, on se Oui, retrouve merci. sur un autre live où on Y a peut pas de souci. parler Y a pas de librement, souci, Jacques. sans avoir Mais- à subir les affres d'un. Mais un arrête, s'il te dictateur. plaît. Alors tu n'acceptes pas que je ne veux pas t'écouter, tu ne l'acceptes pas. Ah, je peux, c'est bon. Mais non, Ok. je te dis que je ne souhaite pas t'écouter. Est-ce que j'ai le droit? Parce que moi, si quelqu'un me dit je ne souhaite pas Oui, t'écouter, je respecte. mais je t'ai déjà dit, pour ne pas m'écouter, Alors c'est tu bon. peux alors, m'exclure. s'il te plaît. Tu peux m'exclure. Mais je ne veux pas t'exclure. Pourquoi je ferais cela? Parce que c'est la seule façon dont tu as, c'est la seule possibilité que tu as pour ne pas Troumani, que est-ce je que tu veux parle. prendre la parole? Mais j'ai envie de conclure juste avant Troumani. Mais Je je vais te dis que conclure. non, je ne veux pas t'écouter chanter, je ne veux pas que tu Je parles. ne vais que tu pas me- chanter, je vais parler. Je ne vais pas chanter, je Alors vais parler. parle, s'il te plaît, ne me dis pas de ne pas Merci. te couper. Depuis tout à l'heure, je ne souhaite qu'une chose. Merci. Je dis ce que je veux. Jacques, je te J'assume dis- ce que je dis. C'est ça. Tu vois ce visage. Mais on C'est te le laisse- visage. Arrête, mais C'est je- le visage de quelqu'un qui assume ce qu'il dit. Mais on Qui te laisse assume. pas continuer Parce de qu'il sait que parler. ce qu'il dit est vrai. Tu déblatères Il encore autre assume. chose. Alors, vu l'échange qu'on a eu depuis tout à l'heure, les sujets étaient divers et variés. On a commencé par l'intelligence, et comme ce sujet-là était une impasse réelle pour notre ami Somme, qui s'est retrouvé en train de dire et d'affirmer et de conclure et de faire des conclusions contradictoires qui n'ont ni queue ni tête. Donc, comme toute personne qui subit ce qu'on appelle une dissonance cognitive, il a voulu changer de débat. Donc on change de sujet parce que le sujet dont on parle, il nous met dans une position inconfortable. Parce qu'on n'est pas à l'aise.
il est parti parler du hasard. Et comme, encore une fois, cette discussion ne lui réussit pas, parce qu'encore une fois, il s'est retrouvé dans une impasse, en train d'affirmer et de dire des trucs qui n'ont ni queue ni tête, à quel point que je lui pose une question très simple, mais vraiment simple, dont la réponse, il le sait, juste il répond à la question, tout son raisonnement tombe à l'eau. Pendant 20 minutes, je lui pose la question, pendant 20 minutes, il fuit la question. Quand il a vu que je ne vais pas lâcher le morceau, parce que justement, tu étais réellement dans une impasse, tu as essayé de me provoquer par Mahomet. Je donne raison à Jacques. Par Mahomet, et tu voulais me provoquer en insultant les Algériens. Tu sais, quand quelqu'un insulte une population, la seule personne qui est insultée, c'est pas mon prophète. Je t'ai dit plusieurs fois que j'étais athée. Arrête de couper et de dire n'importe quoi. J'ai pas de prophète. J'ai pas de prophète. Je suis athée. Je suis athée. En tout cas, Somme, moi je te remercie beaucoup. J'ai passé un très agréable moment. Moi aussi, vraiment. Non, mais vraiment, j'ai passé un très agréable moment. Je sors tel un prince, la tête haute. Au revoir. Mais oui, tu sors, évidemment. Jacques, y a pas de souci. Sincèrement, moi, je n'ai aucune haine contre Jacques, et je pense que, d'ailleurs, je suis certain que Jacques a aucune haine contre moi. Mais c'est juste que moi, je m'opposais, je faisais pareil, en fait, je dois dire la